Non. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour et des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Voilà, j'arrive. Hôtel de la Rose des Vents, Michel pour vous servir. Bonjour monsieur. Oui, il me reste encore quelques chambres. Pardon? Ah ben des chambres disponibles, bien entendu, c'est mieux, non? Ah ben qu'elles soient disponibles. Voilà, alors que pourrais-je vous proposer? Alors j'aurai la chambre Flamand Rose, avec vue sur le port, pour 85 €, ou bien la chambre Poteau Rose, à 100 €, ou alors la suite, les mots roses. Non, les mots roses, les mots M-O-D-S, les mots roses, pour 200 €. À votre service, monsieur. Oui, mais enfin, si je peux me permettre, ne tardez pas trop à réserver, parce que avec le salon des inventeurs, mon hôtel sera bientôt tout complet. Au plaisir, monsieur. Ah, vous m'avez fait peur. C'est agréable, hein? Bonjour, madame. Mademoiselle Moutier, j'ai réservé. Ah, oui, mademoiselle Moutier, c'est ça. Vous aviez réservé la chambre La Vie en Rose. J'ai bien besoin de ça. Alors, vous verrez, chez Michel, la vie est belle. Oh, ça, c'est vous qui le dites, hein? Ah, mais que si. Ah. Alors, ici, n'est-ce pas, à la Rose des Vents, vous êtes dans le temple de la détente. Ah, alors, ici, son salon réception, chaleureux, convivial, où journaux et magazines sont à votre disposition. Et puis alors, en passant par la terrasse, accès au jardin arboré avec sa magnifique piscine chauffée à 28 degrés. J'ai horreur de l'eau, moi. Ah bon? Bon, alors vous serez très seulement séduite par son home cinéma, où vous sera proposé un large choix de films, de documentaires. Mais j'aime pas le cinéma, moi. Ah bon? Voilà, vous allez très certainement apprécier les viennoiseries et confitures maison servies au petit déjeuner. Je prends jamais de petit déjeuner, moi. Ah bon? Dites-moi, vous dormez la nuit? J'essaye. Ah ben ça tombe bien, j'ai également des lits. Si. Dans des chambres très confortables. Alors, puis-je savoir si vous êtes dans la région pour travailler, ou à l'occasion du Salon des Inventeurs, ou pour vous reposer, ou pour vous éclater? Pardon, c'est pour mes petites fifiches. Pour me reposer, je me remets difficilement d'une douloureuse séparation. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, je suis encore très éprouvée par cette séparation. Oh, je suis confuse, veuillez m'excuser. Me donner ainsi en spectacle. Ah non, pas de ça chez Michel. Allez, venez vous asseoir à moment. Oh, merci, vous êtes bien aimable. Mais je vous en prie. Voyez-vous, Oui. je me sens terriblement seule. Après 12 ans de partage et de complicité, eh bien, il est tout naturel que je ressente un grand vide depuis sa disparition. Ah bah forcément. C'est humain. Ouais. Et de quoi est-il mort? Mort? J'en ai pas mort. Un matin, il est parti. Il n'est jamais revenu. Ah oui. Oh bah alors en somme, il a filé à l'anglaise. Pardon? Charles à l'anglaise. C'est drôle, non? Charles. Non, je voulais juste essayer de vous distraire un peu. Oh, Charles était si. Oh, mais allons. La vie doit continuer. J'ai tout de même honte de l'avouer, hein. Oui. Mais j'ai vaguement songé à le remplacer. À la bonne heure. Moi, je dis toujours, dans la vie, il faut positivité. Au fait, c'est quoi votre petit nom? Fernande. Ah oui, quand même. La vie nous réserve parfois des surprises, elle est cruelle. Je vous accompagne à votre chambre. Ah, volontiers. Voilà. Mais dites-moi, vous n'avez pas un peu chaud comme ça là? Parce qu'alors, au bas mot, il fait au moins 40 degrés à l'ombre.
Je me protège des rayons nocifs du soleil, voyez-vous. Ah oui. Oui, ben c'est sûr que je suis comme ça. Vous ne risquez pas grand-chose. Je vous en supplie, je vous en prie. Merci, monsieur. Oh, dis donc, c'est coquet ici, Mimine. Tu ne trouves pas? Non, moi j'aurais préféré le grand hôtel à 5 étoiles avec vue sur le casino. Oh, bah, le grand hôtel, enfin, je n'y pense pas, Pénélope. Ouais, j'y descends très régulièrement, avec ma femme en plus. J'y suis connu comme le loup blanc. Alors, écoute, nous serons tranquilles ici, en amoureux, 3 jours ensemble. 3 jours? Mais tu m'avais promis 1 semaine. Ah oui, mais écoute, le colloque sur le stress des poulets élevé en batterie a été avancé de quelques jours. Moi, je dois rentrer pour y travailler. Le stress des poulets? Non mais tu te fous de moi ou quoi là? Non mais enfin, et mon stress à moi là, t'en fais quoi? Mais tu es stressée, Mimi. Oui, parfaitement. Ta poule est stressée, hein. Mais ça, monsieur Jean-Louis Chabrier, des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge, n'en a rien à cirer, hein. Mais moins fort, Mimi. Oh, et puis arrête de m'appeler Mimine, hein. Bon. Non mais dis donc, est-ce que tu te rends compte quand même du mensonge que j'ai, des histoires que j'ai dû inventer pour ma femme pour pouvoir passer quelques jours avec toi? Oh, tu parles. Tu lui as dit que tu allais au salon des inventeurs pour quelques jours, hein. Mais je te préviens, hein, il est hors de question que tu y poses, mais seulement un orteil. C'est le moins que tu puisses faire. Ouais. Je passe toujours après ton boulot, ta femme, tes poulets, tes congrès, tes colloques, tes réunions. Tu bosses encore à ton âge, mais enfin, oui. je te rappelle quand même qu'il y a des lustres que tu as dépassé l'âge de la retraite. Eh ben moi, j'en ai assez de devoir toujours t'entendre. Je suis encore jeune, moi. J'ai la vie devant moi. Ce n'est pas comme toi. Ah bah alors ça c'est très délicat de me le faire remarquer. Seulement, j'ai des responsabilités. Ah, mais c'est que je ne tiens pas un salon de toilettage pour chien à sa mémère. Moi. C'est petit ça, hein? Et si tu avais le courage de parler à ta femme et de la quitter, eh bien moi, je n'aurais pas besoin de trimer comme une malade. Hein? Trimer comme une malade. Non mais, avec 2 caniches à tondre par jour. Ouais. En plus, je te signale que c'est toi qui m'as supplié de t'offrir ce salon de toilettage. Et alors, soit dit en passant, ça me coûte un bras par mois, ta petite entreprise. Oh, c'est petit ça, hein, mais c'est petit ça, Jean. Allez, ça va, Mimi, écoute, on n'est pas venu là pour se chamailler. Moi, je veux manger du homard au Grand Hôtel. Oui. Je veux qu'on m'appelle Madame Chabrier, la seule et unique femme du grand patron des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. C'est quand que tu parles à ta femme? Enfin, écoute, je sais bien, il faut que je dois la ménager. Elle est très fragile. Ouais, surtout depuis son accident. Mais quel accident? Eh ben, sa chute de cheval. De cheval? Mais je croyais qu'elle était tombée d'un escabeau. Faudrait savoir, hein. Elle est tombée d'un escabeau de son cheval. Alors, en fait, elle est tombée d'un escabeau en voulant monter sur son cheval. Voilà. Parce qu'elle a besoin d'un escabeau pour monter sur son cheval. Oh, arrête de chipoter, Mimine. Je te dis que Barbara est très fragile. Je ne veux pas la brusquer. Voilà. Et d'ailleurs, si tu pouvais voir son air déconfit quand elle me regarde avec son œil abattu. Son œil? Parce qu'elle en a qu'un. Mais tu sais bien qu'elle est borgne. Ah bah non, tu m'avais dit qu'elle était paralytique, mais pas borgne. Ah ben, je croyais te l'avoir dit. Eh ben, elle est borgne, elle est paralytique, voilà. Alors si tu crois que c'est facile pour moi tous les jours, hein, c'est vrai, je suis bien obligé de l'aménager. Je suis quand même pas un salaud. Oh, Mimine, j'allais oublier. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, mon piou. Ah. Oh, c'est gentil. Oh, oh là là. Oh, c'est vrai que ça doit pas être facile pour toi tous les jours, mais... Là, mon piou-piou, qu'est-ce que je peux être égoïste parfois, hein? Alors,
tu as réussi à laisser ta femme seule quelques jours? Bah, écoute, elle est en Inde. Alors. En Inde? À Lourdes. Alors écoute, faudrait savoir. Elle est en Inde ou à Lourdes? Bah, à Lourdes. Avec son infirmier. Madame, monsieur, bonjour. Ah, quand même. Bienvenue à la Rose des Vents. Michel pour vous servir. Alors, je prends mon petit registre, mon petit stylo. Vous avez réservé? Tout à fait. Une chambre au nom de monsieur et madame Langlois. Langlois? Mais depuis quand tu t'appelles Langlois, toi? Veuillez noter, s'il vous plaît, la réservation au nom de monsieur et madame Chabrier des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Oui. Non! Si! C'est pas possible! Si! Oh! Vous êtes le vous êtes le patron des entreprises Gros Grain. J'ai devant moi le PDG des entreprises Gros Grain. Oh, ça c'est incroyable! Oh là 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 là! Eh ben oui, la discrétion, hein, c'est raté, hein. Monsieur Jean-Louis Chabrier, des entreprises Gros Grain, Poulet, Label Rouge. Vous l'aurez bien être discret, mais c'est pas possible. Enfin, c'est vrai que, bon, voilà, il a un peu honte de moi, alors. Il préfère voyager incognito avec sa poule. Le PDG des entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge avec sa poule dans mon établissement. Ah, ça c'est incroyable! Ah non, non, mais vous savez, vous pouvez compter sur ma discrétion. Ah oui, oui, non, je comprends tout à fait que personne ne doit savoir que le grand patron des entreprises est ici, il se repose dans mon établissement avec sa poule, avec sa femme. Ni presse, ni télévision. Vous pouvez compter sur ma discrétion. Ouais. Ah, veuillez m'excuser. Allô, oui, Catherine, c'est ma sœur. Allô, Catherine. Viens chez moi. Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain. Si, Catherine. Si, avec sa femme, là. Oui, mais tu n'as pas ce malheur. Allô, Juliette. C'est ma cousine. Allô, Juliette. Viens devant moi. Monsieur Chabrier des entreprises Gros Grain. Si, en personne, à la Rose des Vents. Hein? Si. Mais je te jure, si. Bon, excuse-moi, là, j'ai du travail. Allez, je vous embrasse. Bisous, les filles. Voilà. Madame est contente, hein. Alors, voyons. Puis-je vous demander si vous êtes ici, alors disons, pour vous reposer, pour travailler, ou à l'occasion du salon des inventaires? Voilà. Ah, certainement pas. Il n'y mettra pas un orteil, hein. Ah bon? Bon, alors moi je note pour vous détendre. Et pour cela, rien de tel qu'un petit plongeon dans notre piscine à 28 degrés, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous aviez réservé la chambre Pétale de Rose. Charmante petite chambrette, très coquette, avec vue sur le port. Oui, enfin, moi, j'aurais quand même préféré une grande chambre avec vue sur le casino. Ah! Alors oui, bien sûr, j'ai bien la chambre La Rose du Caire, mais j'ai déjà une réservation dessus. Oh, quoique je peux peut-être appeler mon petit client. Oui. Comme il est ici à l'occasion du Salon des Inventeurs et qu'il voyage seul, peut-être qu'il ne verra aucun problème à échanger avec vous. Et la chambre Rose du Caire, elle a vue sur le petit casino? Ah, alors non, pas tout à fait, voyez, non. Ah ben, quoique, si. Alors, vous voyez, en grimpant sur la commode, juste sous la fenêtre, si vous vous penchez perpendiculairement au garde-fou, avec un axe de 60 degrés par rapport au clocher de l'église, ah ben là, vous pouvez apercevoir le casse et le pou. Le casse-cou. Oui, ben alors, les 3 premières lettres du mot casino, casse, et les 3 premières lettres du mot coupole, le casino de la coupole. Et alors, sachez que la chambre La Rose du Caire bénéficie d'un atout supplémentaire, oui, avec son fameux lit à eau. Un lit à eau! Oh, j'adore! Et pourquoi faire? Bah, comment ça? Pourquoi faire? Allô?
Coquin, va. Non, non. Excusez-moi, monsieur Calas de la Fromontière. Voilà, je finissais la discussion avec un client. Voilà. Alors, il se trouve que j'ai devant moi un couple qui serait très intéressé, qui aurait même une préférence pour la chambre La Rose du Caire. Comme vous-même, vous sembliez accepter la chambre Pétale de Rose, j'ai pensé que je pouvais vous demander un changement de réservation. Hein? Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, c'est possible. Oh, vous êtes un chou. Enfin, je veux dire, très gentil, monsieur. C'est cela. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Voilà, voilà, tout est arrangé. Vous avez la chambre, La Rose du Caire. Oh, avec le lit. Oh là là, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Calme-toi, Mimile, mais si ça te met dans des états pareils, c'est parti pour le lit à eau. Mais on va s'éclater, on va s'éclater. Mais non, allez-y doucement quand même. Pour votre confort, sachez que vous avez un défibrillateur au premier. Alors, la chambre et tout ce qui oui, vous pourrez donc prendre l'ascenseur. Je mets le bagage. Vous ne mettez pas là-dedans, là. Voilà. Quant à moi, je passerai par les escaliers pour vous ouvrir la chambre à l'étage, parce que je craindrais que nous soyons en surcharge. En surcharge, mais il m'a pris pour une baleine ou quoi? Mais non, Mimi, c'est rapport au bagage. Ah bon, tu préfères. Bonjour madame. Mademoiselle. Oh pardon mademoiselle. Mon mari est-il arrivé? Comment voulez-vous que je le sache? Oh pardon, suis-je bête? Mon mari a réservé la chambre Pétale de Rose. Ça, c'est bien possible, hein? Non mais, vous devez bien avoir sur votre registre une réservation au nom de monsieur Jean-Louis Chabrier. Vous faites erreur, madame. Je suis cliente, moi. Oh, je suis confuse. J'ai cru que vous étiez... Bon, enchantée. Je présente Barbara Chabrier, épouse de monsieur Jean-Louis Chabrier, des très célèbres entreprises Gros Grain Poulet Label Rouge. Entreprise Gros Grain Poulet Label Rouge. Jamais entendu parler, moi. Faut dire que je suis végétarienne, hein. Je me présente, mademoiselle Moutier, Fernande Moutier, secrétaire de direction aux très célèbre entreprise L'Allée Simple. L'Allée Simple? Oui, très célèbre entreprise de pompes funèbres. Ah, L'Allée Simple? Jamais entendu parler. Faut dire que je suis pas morte. C'est drôle, non? Ah, ça vous laisse deux marbre. Ouf, deux marbre. Ah bah, je tiens une forme, moi, aujourd'hui, alors. C'est drôle, non? Je suis morte de rire. Bon. Bien. Personne à la réception? C'est pas au Grand Hôtel que vous verriez ça, hein. D'habitude, mon mari réserve toujours au Grand Hôtel. Vous êtes satisfait de cet établissement? C'est calme. Calme? Oh, quel mot horrible, moi. J'ai besoin de mouvement. Difficile à croire, mais hier encore, j'étais en Inde en pleine méditation. Et tout à coup, j'ai eu une révélation. Et tel le phénix renaissant de ses cendres, j'ai réalisé, à l'aube de mes 40 ans de mariage, qu'il était temps de reconquérir mon mari. Alors, j'ai écourté mon voyage, j'ai sauté dans le premier avion, et me voilà. Mademoiselle, vous croyez au destin? C'est plutôt le destin qui ne croit pas en moi. Eh bien, moi, j'y crois. Figurez-vous qu'hier, en rentrant, j'ai trouvé un message sur le répondeur d'un certain Michel confirmant la réservation de mon mari pour la chambre Pétale de Rose à la Rose des Vents. C'est une chance, un signe du destin. Vous êtes mariée? Pas de place en ce moment pour un homme dans ma vie. Oh, mais ça sent la déception, ça. Non, la déprime. Depuis que Charles m'a quittée, après 12 ans de partage
partage et de complicité. Ah, 12 ans, c'était pourtant un bon début, non? Surtout lorsque l'on sait que l'espérance de vie d'un bichon maltais est de 15. Un bichon maltais? Mais vous parlez d'un chien? Ah oui, mais attention, hein, je ne parle pas de n'importe quel chien. Charles était un bichon maltais exceptionnel. Charles? Ah, bah vous comprenez que ça prête à confusion. Bon, enfin, bien qu'exceptionnel, un chien ne remplace pas un homme. Quoique, l'avantage du chien par rapport à l'homme, c'est peut-être bien sa fidélité. Le mien a tout de même fugué avec la chienne de la voisine. Une fugue? Bon, écoutez, vous en faites pas, bah, il va bien finir par revenir. Il est parti déjà depuis 6 mois. Hein. 6 mois? Oh, bah alors là, cherchez plus, hein. Il doit sûrement être mort dans un coin. Mort? Mais comment ça, mort? Tenez, ma sœur Geneviève, 4 mois après la disparition de Biscotte. Biscotte. Oui, Biscotte, son caniche royal. Et ben, 4 mois après la disparition de Biscotte, elle l'a retrouvé étalé sur la ligne de haute tension. Imbécile de clébard, il avait sauté la barrière de sécurité. Mais c'est horrible, ça. Oh, Biscotte, si vous aviez vu, on aurait dit du pain grillé. Pain grillé? Faut dire qu'avec un nom pareil, hein, c'était un signe. Hein. Bon, paraît-il que finalement, il n'aurait pas souffert. Hein. Grillé, je vous dis un pain grillé. Grillé? Oh, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'après 6 mois de fugue, ça m'étonnerait que vous le retrouviez, votre chien. C'est grillé, quoi. Grillé? Mais c'est cuit, c'est cuit. C'est cuit. Oh, mais cuit, c'est une façon de parler. Allons, mademoiselle Moutier, remettez-vous. Allez, profitez plutôt de votre séjour pour vous changer les idées, pour faire des rencontres, pour vous lier d'amitié avec un homme, et plus si affinité. Comment ça, plus? Eh ben, monter au 7e ciel, flirter avec les étoiles. L'astronomie ne m'intéresse pas. Bien voir la feuille à l'envers, faire une partie de traversin, avoir les doigts de pied en bouquet de violettes. Pardon? Non. Ne me dites pas que vous avez jamais connu d'homme. Je m'en souviens pas. Bah, vous êtes bien sonné, vous, hein? Non, déprimé. Allons, allons, la vie réserve bien des surprises. Tenez, moi, aujourd'hui, je tourne une page de ma vie. Ce soir, je vais reconquérir mon mari, tel le phénix renaissant de ses cendres. Et ce soir, je serai sa princesse des 1001 nuits. Bon, mais écoutez, hein, allez jouer les Scheherazade si ça vous chante. Moi, eh ben, je vais aller prendre l'air, là. Comme ça? Mais vous allez crever! Eh bien, comme ça sera fait, on n'en parlera plus, voilà. Bonjour madame, Michel pour vous servir. Ah, bonjour monsieur, alors c'est vous, monsieur Michel? Mais oui madame, bienvenue à la Rose des Vents et chez Michel, la vie est belle. Alors, vous aviez réservé? Oui, mon mari a réservé la chambre pétale de rose. Ah, mais j'ai cru comprendre que monsieur voyageait seul parce que d'après sa fiche, il est de passage pour le Oui, le salon des aventeurs, c'est ça. Exactement, le salon des aventeurs. En fait, mon mari ne m'attend pas. Je voudrais lui faire une surprise, un avant-goût de fête pour nos 40 ans de mariage. Ah, alors vous êtes donc certainement déjà au courant du changement de réservation. Ah, veuillez m'excuser. Allô Catherine? C'est ma sœur. Allô Catherine? Oui. Non, Catherine, non, c'est pas une blague. C'est bien lui, si, il est ici. Oui, bon, allez, je peux pas te parler, excuse-moi. Allez, je t'embrasse. Mais dites-moi, j'espère que mon mari n'est pas arrivé. Je ne voudrais pas tomber sur lui. Je veux vraiment lui faire une surprise. Ah non, mais rassurez-vous, votre mari n'est pas encore arrivé. Je vais vous raconter. Oui. Nous nous sommes rencontrés devant le Taj Mahal il y a 45 ans lors d'un voyage en Inde. Et je voudrais recréer ce soir la magie du premier soir. Alors, lorsqu'il arrivera, dites-lui juste que sa princesse des 1001 nuits l'attend. Je suis venue raviver la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Le phénix renaissant de ses cendres. Mais c'est très romantique. Oui, mais le problème, c'est que mon mari n'est pas du tout romantique et ça m'étonnerait beaucoup qu'il devine. Alors vous pouvez compter sur moi pour le mettre sur la bonne voie. Oh, je suis tout excité à l'idée d'être votre complice. Alors, vous aviez réservé chambre pétale de rose. Oui, voilà. C'est au premier. Merci beaucoup. Oh, mais je vous en prie. Faites. Escalier, ascenseur. Bon, l'escalier, ça ira très bien. Merci beaucoup. Oh,
le phénix renaissant de ses cendres, la princesse des 1001 nuits. Ah bon, je suis tout tourneboulé là. Ah, mais j'y pense. Je devrais avoir quelque part un CD qui pourrait nous mettre dans l'ambiance. Voyons, qu'ai-je Village People, Elton John, Boy George. Oh, ben c'est vieux tout ça. George Michael, Garou. Oh, il est mal classé celui-là. Ah, voilà. Bollywood, compilation de musiques indiennes. Oh, super. Bonjour monsieur, bienvenue à la Rose des Vents. Monsieur a-t-il réservé? Bonjour, oui, j'ai une réservation. Alors, à quel nom, s'il vous plaît? Comment? À quel nom, s'il vous plaît? Comment? Grégoire, comment? Ah oui, bien entendu. Excusez-moi. Oui, c'est madame Comment qui avait réservé. Oui, comment comme moi? Oui, non, enfin, je veux dire, bien entendu, je me souviens, c'est madame Comment qui avait réservé la chambre Carnet Rose. Oui, c'est Momo qui a fait la réservation. Elle veut que je participe à la grande soirée annuelle des célibataires qui aura lieu dans votre région. Et Maman, elle pense que ça serait quand même super que je puisse y assister. Oui. À mon avis, vous pourriez peut-être même trouver les chaussures à vos pieds. Mais alors, le salon des célibataires. Mais quelle idée. Enfin, vous savez, vous pouvez tout à fait trouver la femme de vos rêves n'importe où. Aussi, dans la rue, au cinéma, dans la queue du supermarché. Ah, puis si j'osais. Ah, putain, j'ose. J'ai ici une cliente célibataire qui cherche à retrouver l'amour. Ben, il faudrait qu'elle réponde à certains critères. Maman pense qu'une femme mûre serait plus rassurante pour moi. Ah oui. Et elle a en horreur ces jeunes femmes aux formes artificiellement généreuses. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois tout à fait. Voilà. Si ça peut vous rassurer, cette personne ne semble avoir aucun lien de parenté avec la poupée Barbie. Et comment est-elle physiquement? Ah ben comment, monsieur, comment? Elle est laide. Non, disons que elle est belle de l'intérieur, c'est ça, de l'intérieur. Ah, de toute façon, vous allez forcément la croiser au cours de votre séjour. Vous croyez que je pourrais être son type d'homme? Sans aucun doute. Voyez-vous, je me sentirais plus rassuré si j'étais certain que je suis son type d'homme. Je suis un grand timide avec les femmes. Oh, mais non, mais faut pas désespérer. Tenez, ma soeur Catherine, quand elle a rencontré son mari, ils étaient tellement timides tous les deux qu'ils osaient à peine se regarder. Et puis maintenant, eh ben, il ne peut plus se voir. Je voudrais pas en arriver là tout de même. Ah non, ça c'est pas un bon exemple. Non, c'est juste pour vous dire qu'il faut garder l'espoir. Chaque pot est son couvercle, comme disait ma grand-mère. Je vous montre votre chambre. Non, ça va aller, merci. Alors, la chambre Garnier Rose est au second. Vous pouvez prendre l'ascenseur. Mais alors surtout, n'oubliez pas de goûter notre eau à 28 degrés. Je n'ai pas très soif, merci. Non, mais attendez, moi je parlais de la piscine. Ah, mais je sais pas nager. Oh, rassurez-vous, au bord, vous avez pied. Puis alors avec cette chaleur, c'est un véritable bonheur. Voilà, je vais vérifier si maman a bien pensé à mettre mon maillot de bain dans la valise. Merci, monsieur Michel. Vérifiez. Je sens que Cupidon pourrait bien passer par là. Et chez Michel, l'amour vous donne des ailes. Monsieur Michel! Monsieur Michel! Vous êtes là, monsieur Michel? Oh, bah, je vais l'attendre. Hein.
savoir s'il reste des chambres? Ah ben là, j'en ai pas la moindre idée. Comment? Oui, je vous confirme. Vous êtes bien à l'hôtel La Rose des Vents. Comment ça? Je devrais savoir s'il reste des chambres? Bon, ben, il reste bien quelques clés au tableau, oui. Mais si vous voulez mon avis, oui, mon avis, si vous cherchez quelque chose de confortable, raffiné, classe, je vous conseillerais plutôt le Grand Hôtel. Oh oui, c'est beaucoup mieux qu'ici, beaucoup mieux qu'ici. Et puis c'est pas le même standing, hein. Ah non, c'est beaucoup... Allô je vais la raccrocher. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend là? Vous voulez faire fuir ma clientèle ou quoi? Et puis qui vous a demandé de répondre au téléphone? Oh là là, moi c'était juste pour rendre service, hein. Oui, bon, alors écoutez, Madame Ster. Oh, Madame Ster, Madame Ster. Ça fait bientôt 5 ans qu'on est voisins, Monsieur Michel. Combien de fois vous ai-je demandé de m'appeler Mona? Monastère. Là, je ne le ferai jamais. Appelez-moi Mona tout court, voilà. Oui, mais alors écoutez, Mona tout court. Qu'est-ce que vous cherchez, vous, juste, à part faire baisser le taux d'occupation de mon hôtel? Ah. Voilà, le facteur m'a donné un colis qui est pour vous. Bon, bah, merci, madame. Eh ben, vous l'ouvrez pas? Quoi donc? Eh ben, le colis. Ah non, mais je l'ouvrirai tranquillement tout à l'heure. Oh, mais vous gênez pas pour moi, ouvrez-le. C'est un petit colis, dites-moi. Je me demande bien ce que ça peut bien être. Dites, franchement, vous n'avez rien d'autre à faire? Ah non, moi j'ai tout mon temps. Eh bien, vous avez bien de la chance. Moi, pas. Alors, mon hôtel est presque complet et ce n'est pas grâce à vous. Alors, merci, Madame Ster. Bonne journée. Je vous raccompagne. Bonne. Allez, et merci quand même. Bon, allez, au plaisir, alors. C'est ça, au plaisir, au plaisir. Et oui. C'est... Ah, sorti. Ah, mais c'est vous. Mais... non, mais c'est quoi cette petite robe? Oh, c'est pour la surprise. Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais sauvez-vous vite, votre mari ne va pas tarder d'arriver. Je suis venue vous dire que la climatisation ne fonctionne pas dans la chambre. Alors moi, j'en ai assez d'attendre, moi, dans cet accoutrement et avec cette chaleur. Oui, bon, bah, promis, j'irai voir ça, mais alors, dès que j'aurai un moment. Bon, parfait. Alors, lorsque mon mari arrivera, Oui. vous appelez la chambre et vous dites juste « L'oiseau rejoint son nid ». L'oiseau rejoint son nid. Oui, ce sera un signe entre nous pour m'avertir de l'arrivée de mon mari. Un signe. Oh là là, mais moi j'ai l'impression de jouer dans un film d'espionnage. L'oiseau rejoint son nid. Attention, je répète. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Mais quel oiseau! Vous m'avez fait peur. Décidément, c'est une manie chez vous. Oh, il fait beaucoup trop chaud pour moi, je préfère rentrer. Hein. Ah bah oui, mais c'est sûr qu'il vaut mieux choisir 16 heures pour sortir. Sinon, vous allez griller. Griller comme une biscotte? Non, griller, c'est une façon de parler. Je me sens pas très bien là. Oh, Ça va pas bien. oh non, je suis sûr que vous avez pris un coup de chaud, vous là. Tenez, venez vous asseoir, je vais vite aller vous chercher un verre d'eau fraîche. Oh, bougez. Jésus-Marie-Joseph, elle a perdu connaissance. Oh, Mademoiselle Moutier, Mademoiselle Moutier. Jamais noir. Calmez Mademoiselle Moutier. Il est où? Qui ça? Le gros poussin jaune. Je viens de voir passer un énorme poussin jaune d'1,90 m, hein. Poursuivi par un petit chat. Un énorme poussin jaune d'1,90 m. Oh là, vous voulez que j'appelle un médecin? Non, merci, ça va aller. Je crois que je vais aller dans ma chambre.
Et je vais regarder les quelques photos de Charles que j'ai prises quelques jours avant sa disparition. Oh mais non, mais c'est pas vendre ça, c'est tout cela. Mais non, mais... Oh, il faut garder l'espoir, il finira peut-être bien par vous revenir, votre Charles, hein. Vous savez, hein, j'en connais quelques-uns qui sont partis, croyant que l'herbe serait plus verte ailleurs. Ben oui, parce que comme disait ma grand-mère, nouvelle avoine réjouit le baudet. Je comprends rien à votre histoire de baudet, hein. Non, non, c'est juste pour dire qu'il faut garder l'espoir. Oh, mais il va bien vous revenir, votre Charles. Et puis, même la queue entre les jambes, si vous me permettez l'expression. Oh oui, je l'imagine déjà, avec sa petite queue frétillante. Ah non, 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 calmez-vous. Attends, j'arrête pas de me dire, hein. Il faut que je me fasse une raison. Je le reverrai jamais. Oh, mais alors, mais non, mais faut pas vous laisser aller, mademoiselle Moutier. Allons, voyons, hein, allez, une belle une femme comme vous. Non, non. Oh, puis comme on dit, un de perdu et 10 de... Non, un, ça serait déjà pas mal. Non, mais il faut garder l'espoir, mais je suis sûr que vous allez en trouver un autre de Charles. Et même en mieux. En mieux? Mais comment ça, en mieux? Dites-moi, quelles sont les qualités importantes, essentielles à vos yeux? Ah oui, câlin. Ah bah évidemment. Ah oui, puis alors joueur, hein. Ah oui, Charles était très joueur, à toujours vouloir jouer avec son gros bâton. Oui, non, non, mais c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ah bien, j'aimerais qu'il soit déjà tatoué de préférence. Tatoué. Tiens, je n'aurais pas imaginé que vous aimiez les tatouages. Ah bien alors, affectueux, le poil soyeux. Le poil soyeux. Je parle. Mais j'ai sans cesse l'image de Charles qui me revient. Oh, je crois que je vais aller prendre un Xanax et les mains longées dans ma chambre. Oh, puis si ça se trouve, il est déjà mort. Oh non, mais vous seriez déjà au courant s'il était arrivé quelque chose. Non, mort, mais c'est impossible. Et électrocuté. Sur une ligne haute tension et grillé comme une biscotte. Seigneur Marie-Joseph, qui riait comme une biscotte. Oui. Ah, mais c'est horrible. Oui, c'est horrible. Oh, là, vous avez besoin de repos. Vous venez, je vous accompagne à votre chambre. Merci. Oh, oh là là. Monsieur Michel, vous êtes là? Je ne risque rien. Vous êtes sûr que j'ai pied? Vous ne seriez pas Monsieur Michel, par hasard? Non, mais attendez, vous êtes... Ouais, curieux personnage. Oui, curieux personnage. Ah non, ma Mimi. Mademoiselle, veuillez noter et confirmer le rendez-vous. Demain, 15h pour les établissements du roi. Quoi? Monsieur, La secrétaire. Ta secrétaire. Bien, veuillez noter, s'il vous plaît. Alors, entre gens, on va revoir la c'est trop serré. Franchement, bon. Alors là, c'est bonne élasticité au niveau des bras, vous voyez. Par contre, il faudra mettre une crête. Ta secrétaire. Ta Je secrétaire. teste Tu vas trop loin. la nouvelle mascotte des établissements gros grain, poulet, la belle rouge. Tu vas trop loin, Jean-Louis. Tu vas trop loin, là. Ah là là, le personnel de nos jours. d'accord, mais pourquoi est-elle affublée d'un tel costume? Mais qui ça? Votre secrétaire. Ah, un instant, mademoiselle, veuillez revenir ici immédiatement. Et c'est quoi cette tenue? Bonjour, monsieur. Bienvenue à la Rose des Vents. Bonjour, monsieur. J'espère, cher monsieur, ne pas vous en faire trop attendre. Non, j'ai eu ainsi le temps de me familiariser avec le côté quelque peu exotique de votre établissement. Exotique? Mais comment ça, exotique? Premièrement, je crois un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. Un monsieur qui lit son journal avec un masque de plongée. Et pourquoi pas un grand poussin d'1m90? Exactement, oui. Un gros poussin et sa secrétaire. Ah, vous
vous êtes sa secrétaire. Vous êtes désopilant, vous, hein. On dirait pas vous voir comme ça, là, si sérieux. Donc tout est normal. Mais oui, tout est normal, mais oui. Oh, j'adore votre humour. Vous êtes vraiment drôle, ça fait plaisir à voir. Vous savez, c'est pas une qualité que l'on me prête de prime abord. Mais veuillez m'excuser si je mets un terme à cet épisode hilarant. Mais le voyage fut long et je suis épuisé, oui. J'aimerais pouvoir disposer de ma chambre le plus tôt possible. Épuisé? Exténué? Oh, ben c'est pas le moment. Pardon? Je dis, c'est pas le moment d'être exténué. Non mais je voudrais pas être désagréable, monsieur, mais auriez-vous l'obligeance de me conduire à ma chambre, s'il vous plaît? Alors là, certainement pas. Je vous laisse bien y aller tout seul. Tenez, la chambre pétale de rose, c'est au premier. Voilà, voilà. Merci quand même. Je vous en prie. Attendez un instant, s'il vous plaît. Oui? Un instant. Allô? L'oiseau rejoint son nid. L'oiseau rejoint son nid. Mais quel oiseau? C'est un signe. Ah, un signe en coussin. Un signe. Allez vite, votre chambre est prête. Et bonne soirée. Un homme est rentré dans ma chambre. Ah, bah oui, bah je sais, mais je suis navré pour cet incident. Oh bah, il suffit pas d'être navré. Si vous aviez vu son regard lubrique, Bon, vous êtes sûr qu'il avait un regard lubrique? il était là, tapis dans l'ombre, tel un fauve guettant sa proie. Et il a dit quelque chose? Oui, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Veuillez m'excuser ». Et ensuite? Mais comment ça ensuite? Ben ensuite il est sorti. Mais moi, avec cette chaleur, ben j'avais tout ôté. Il aurait pu me violer. Oh, mais non, mais non, mais non. Comment ça, mais non, mais ne soyez pas désagréable en plus. Non, ce que je veux dire, c'est juste un monsieur qui s'est trompé de chambre, voilà tout. Ah oui, alors comme ça, dans votre hôtel, n'importe qui peut rentrer à n'importe quel moment dans votre chambre et vous étouffer avec un oreiller. Oh, bah vous étouffez avec un oreiller. Oh, bah alors vous avez de l'imagination, vous, hein. Vous savez, hein, il suffit de lire les journaux pour voir que ça regorge de faits divers plus horribles les uns que les autres. Oui, oh, bah, ça arrive parfois, oui, mais enfin, quand même, se faire étouffer par un oreiller, ça serait quand même étonnant. Oui, et puis aussi, ça peut être autre chose qui vient, les gens rentrent, ils sortent, Ben ils oui, on ben est oui, plus à l'aise là-dedans. Et puis Bon, c'est pas écoutez, toujours hein. quand on s'y reparle. Bon, écoutez, hein, puisque c'est comme ça, moi je remonte dans ma chambre, mais attention s'il y a quelqu'un qui arrive avec un oreiller. Hein. Je vous dirai. Mais c'est quoi ça? Alors, voyons voir. Ah, mais le type avec le masque de plongée, c'était vous! Oh là là, alors à cause de vous, je crois que je viens de faire une sacrée boulette, hein? On n'en a pas idée aussi de lire son journal avec un masque de plongée. J'ai failli me noyer. Bon, je vous avais dit de rester au bord. Bah, c'est ce que j'ai fait. Bah et alors? J'ai glissé. On va prendre une bouée la prochaine fois. Non, bon, j'ai eu une de ces peurs. J'ai vu toute ma vie défiler. Bah, je vais aller dans ma chambre m'étendre pour me remettre de mes émotions. Oui, c'est si, allez. Hé, monsieur comment? Comment? Grégoire, comment? Oui, non, mais ça, je sais. Approchez un peu, s'il vous plaît. Venez par là, viens là. Dites-moi, monsieur comment, vous n'auriez pas, par hasard, un petit tatouage quelque part? Ah non, maman trouve ça vulgaire. Ah non, là, vous devriez vous faire tatouer. Ça vous donnerait un côté plus viril. Vous croyez? Et vous aimez les câlins? C'est-à-dire? Il faudrait être joueur aussi. Enfin, vous avez une poêle soyeuse, c'est déjà ça. Monsieur, je vous laisse, hein. Oh, veuillez m'excuser, il y a une dame dans mon lit. Ah bah bien entendu. Donc c'est tout à fait normal. Mais comment ça, vous ne l'avez pas reconnu? Parce que je suis censé reconnaître cette dame. Bon, enfin, votre femme, venue raviver la flamme, tel le phénix renaissant de ses cendres. Tel le phénix renaissant de ses cendres. Eh bien, je vous trouve bien déplacé, monsieur, quand on sait que Claire Astrid,
Ma défunte épouse a été incinérée il y a de cela 3 ans. Ah bah ça c'est bien ça. Donc, excusez-moi, je ne savais pas, désolé, condoléances. Mais alors? Mais c'est qui alors? Eh bien, monsieur, je vous le demande. Ah oui, mais non, mais vous avez la tête là, oui, mais c'est ma sœur. Mais que fait votre sœur dans mon lit? Dans votre lit? Ah bah... elle teste les matelas avant l'arrivée de chaque client. Ah si, parce que je suis intraitable sur la qualité des matelas. J'exige, vous entendez? Oui, j'exige que tous les matelas soient testés dans les règles de l'art. Voilà. Alors comme ça, ma sœur, elle me donne un petit coup de main de temps en temps. Votre sœur? Oui, ma sœur. Nue. Nue? Comment ça, nue? Votre sœur teste mon matelas dans le plus simple appareil, monsieur. Ah oui, bah, forcément, avec cette chaleur. Et pourtant, ce n'est pas faute de lui avoir dit, ne te promène donc pas toute nue. Auriez-vous l'obligeance, monsieur, de demander à votre sœur de libérer ma chambre dès qu'elle aura terminé de tester mon matelas, afin que je puisse prendre possession de celle-ci? De ma sœur? De la chambre. Ah non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? Excusez-moi. Non, écoutez, cher monsieur, pour me faire pardonner ce regrettable incident, je vous offre la plus belle chambre de l'hôtel. Les mots roses. Les mots roses? Oui, les mots roses, les mots, M-O-T-S. Ah oui, magnifique suite. 50 mètres carrés, jacuzzi, fauteuil de relaxation, et tout cela sans aucun supplément. Oh, j'accepte, je vous remercie. Je suis très sensible à ce geste commercial. Oui, mais de mon côté, je suis désolé. Je crois que j'ai effrayé votre sœur. Ah ben ça c'est sûr que ça a dû lui faire un choc. Allez, tenez, voici la clé de ce petit bijou. Deuxième à gauche. Voilà. Merci. Merci. Deuxième. Allez, hop. Oh, faut que je cherche mon truc. Ah, Mimi, elle revient. Ah, écoute, alors ça ne te suffit pas que je sois ta poule. Maintenant, je suis ta secrétaire. Ah bah bientôt, je serai ta bonne. Ah, et puis arrête de m'appeler Mimi, là. Ouh là là là, ça m'énerve, ça. Tu m'énerves, tu vois. Tu m'énerves et je crois que je vais te quitter. Oui, c'est ça. Je vais te quitter. J'en ai assez de toi. Oh, non. Si, Mimi, je vais te quitter. Non. J'ai une meilleure idée. Je vais te faire souffrir. Oui, c'est ça. Je vais te faire souffrir. Avec le premier crétin. Parce que je vais te tromper. Je vais te tromper avec le premier crétin qui franchira cette porte. Avec le premier crétin qui passe. Ben, madame est servie. Ne me tente pas, Jean-Louis, ne me tente pas. Mimi. Tu m'agaces. Mimi. Tu m'agaces. Mimi, enfin, Mimi. Il est parti, le satire. Un satire? Oh, mais ce n'est pas un satire. Ah bah, il avait un oreiller tout à l'heure. Mais puisque je vous dis que cet homme n'a rien à satire. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette bouteille? C'est une arme efficace en cas d'agression. Oh, mais puisque je vous dis que cet homme est totalement inoffensif. Crotte alors. Mais comment vous pouvez en être certain? Ah ben parce que c'est un ami d'enfance. Un ami d'enfance. Oui, Paul-Henri Calas de la Fromontière. Il était venu passer quelques jours dans la région et il voulait simplement changer son oreiller. Voilà, parfait. Bon, écoutez, si c'est un ami d'enfant, je vous fais confiance. Alors, je propose que nous buvions un petit verre pour nous remettre de nos émotions. Volontiers, volontiers. J'ai préparé du thé glacé. Oh, mais pourquoi pas de la camomille pendant que vous y êtes? Non, regardez, j'ai un bon whisky. Bon, ben, Accompagné? Oui, mais alors je crains les alcools forts. Tout doucement, doucement. Allez, pas de chichi. Pas de chichi, on est entre nous. Voilà, allez. Mon mari, des nouvelles? Votre mari? Oui, monsieur Jean-Louis Chabrier des entreprises. La femme d'hôtel. Ah, il est fort, hein? Ah ben tout Jésus pour être fort, ça c'est fort. Regardez, je le fais venir directement d'Écosse. Votre mari? Mais non, le whisky. Ah bah dites donc, hein, ça vous réussit pas les alcools forts, vous. J'en ai assez, tu entends? Assez.
fois-ci, c'en est trop. C'en est vraiment trop. C'est la cata, c'est la cata. Ça va, madame? Non, ça va Si, pas. elle va bien, la dame, elle va Bon, bien. enfin, laissez-la parler, vous voyez bien qu'elle est au bord de la crise de nerfs. Oui, ben, moi, au bord de l'infarctus. Un petit verre. Mais volontiers, volontiers. Mais enfin, C'est pas de refus, ça. Alors, les hommes, mais vous voulez que je vous dise? Ah non, non, c'est pas la peine. non, c'est mais pas la enfin, laissez-la s'exprimer, vous voyez bien qu'elle est au bord de la crise de peine. nerfs. Moi, je vous l'ai déjà dit, au bord de l'infarctus, moi. Ça fait 2 ans, cet homme, maman. 2 ans. Mais c'est terminé. Je vais le briser. Je vais le briser. Je vais crier haut et fort. Je le célèbre, monsieur. Mais c'est quoi cet hôtel? Ma femme. Votre femme? Ah bah c'est curieux, je vous voyais pas avec une femme. Ah ben, moi non plus. Eh ben, elle a l'air remontée, hein. Oh non, juste une petite dispute. Bon, bah, elle a quand même pris ses valises. Oui, ah ben, elle a tout embarqué. Non, mais c'est pour rendre visite à sa mère. Mimile, reviens. Mais vite. Jean-Louis, ça va? Mais enfin, Jean-Louis, qui est Mimi? Oh, quelle surprise! Mais Mimi, mais c'est ma chatte! Oh, elle a encore disparu et votre mari se proposait gentiment de m'aider à la retrouver! Oh, Mimi, vous n'auriez pas voulu, par hasard. Mais enfin, Jean-Louis, relève-toi, tu es ridicule, qu'est-ce que tu fais? Alors? Content de voir sa petite femme? Ouh là là, si tu savais. C'est inattendu, hein? Hein, c'est inattendu. Comment c'est inattendu, ça? C'est Eh inattendu! ben, je voulais te faire une surprise. Tu parlais de surprise. Je te croyais en Inde. Oh, allez, viens, Jean-Louis, on va aller boire une coupe au casino de la Coupole et je vais tout expliquer, mon chéri, viens. T'es mon chéri. Mon chéri. Ah, nous Jésus! On a frisé la catastrophe! On dirait que vous avez pris un coup de foudre! Oui, je me suis assoupi au soleil. Je vais prendre un petit coup de chaud. Hein. Je vais aller dans ma chambre m'étendre un petit peu. Oui, mais enfin, n'oubliez pas de baisser un peu la climatisation parce que je ne voudrais pas que vous me fassiez un choc thermique. Au fait, monsieur Michel, Oui. vous pourriez me présenter la femme dont vous m'avez parlé? Je crois que je suis chaud, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais non, mais pas maintenant, pas pour l'instant, vous voyez, parce que j'ai bien d'autres chats à fouetter, c'est le cas de le dire. Des soucis. Oh non, super. Oh, ma soeur teste les matelas, j'ai perdu mon chat, mon meilleur ami débarque dans l'hôtel, et je vous parle pas de ma femme. Mais c'était pas prévu. Ah bah, pas vraiment, non. Bah, mais qu'est-ce qu'il y a de drôle? C'est à cause du chat. Bah pourquoi? Le chat. C'est le père Michel qui a perdu son chat. Il crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Ça c'est très drôle, très très drôle. Non, mais j'ai hâte de rencontrer la jeune femme. Ah, jeune. C'est pas disons plutôt mûr, mais c'est bien ce que vous vouliez, non? À mûr, oui, mais pas blague tout de même. Bah alors là, vous, hein, pour Atinique, vous prenez l'assurance. Bon, alors, écoutez, je vais voir si je peux organiser comme ça une petite rencontre. Là. Mais alors, pas pour l'instant, voyez-vous, parce que j'ai mieux à faire. Bien entendu, monsieur Michel. Bien entendu. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mademoiselle Moutier. Oh, bah décidément. Vous arrivez trop tard, je voulais vous présenter un client, enfin un ami. C'est pas le moment, hein. Oh, bah dites donc, rien qu'à voir votre mine chiffonnée, ça n'a pas l'air d'aller mieux le moral, vous. Mais je vous avais dit, c'était pas bien de vous enfermer dans cette chambre pour regarder ces photos. Je viens de réaliser que cela fait 6 mois, jour pour jour, que Charles est parti avec cette chienne. Cette chienne? Oh, bah ça c'est pas gentil, ça, quand même. Mais alors comme ça, vous savez avec qui il est parti? Bah oui, c'est la voisine qui me l'a dit. Bon, alors ça, vous savez, hein, les potins de voisinage. Elle les a vus se faufiler par le trou de la clôture du jardin. D'où Jésus? Par un trou de la clôture? Forcément, je ferme toujours le portail à double tour
afin qu'il ne s'échappe pas. Ah oui, oui, mais alors là, ça c'est plus une fugue, là, c'est une évasion. Attendez, un terrain de 1500 mètres carrés, plus une promenade chaque matin au parc, il y a plus malheureux, non, vous croyez pas? Dites-moi, vous ne seriez pas un peu possessif? On voit que vous ne connaissez pas l'animal, hein. Toujours prêt à me faire faux bon. Bon, bah, veuillez m'excuser, monsieur Michel. Je crois que je vais aller faire un tour dans le quartier, ça me changera les idées. C'est ça, c'est ça. Allez, allez. Ah. Mais... Comment me trouvez-vous? Pardon? Ma tenue? Oh, bah disons que c'est très spécial. Oui, c'est même très estival. Bon, écoutez là, monsieur, comment? Venez vous asseoir un moment, je dois vous parler. Vous pouvez m'appeler monsieur Grégoire. Oui, c'est ça, Grégoire. Alors, voilà, j'ai parlé à Mademoiselle Moutier, et ça va pas être aussi facile que je pensais. Ah, je suis pas son genre. Ah non, 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 c'est pas ça, mais voyez-vous, disons que je la découvre sous un autre œil. Je suis pas son genre, je le savais. Non, non, c'est pas ça, c'est juste que... Non, voilà tout. Je suis pas son genre, je suis pas son genre. C'est Non, foutu. mais non. Disons que j'ai quelques indices qui montrent que Mademoiselle Moutier est une femme de caractère. Alors, votre meilleure chance de la séduire, c'est de montrer le côté viril qui se cache en vous. Mon côté viril? Il va falloir vous imposer. Sinon, sinon, il faudra vous contenter d'une promenade au parc une fois par jour. Une promenade au parc? Vous voyez Sylvester Stallone dans Rocky. Ah non. Avec maman, on regarde plutôt Inspecteur Barnaby. Bon, Barnaby, mais c'est mou tout ça, mais c'est mou. Non, dorénavant, il va falloir penser Stallone, vivre Stallone, respirer Stallone, devenir un vrai, dur, musclé, viril, un homme, un vrai, quoi. Rocky, le tigre. Ah ben, je voudrais pas lui faire peur tout de même. Oh, mais non, mais vous savez bien que les femmes adorent les hommes virils. Eh bien, je pensais pas que ça serait aussi difficile pour aborder une femme. Bon, allez, montrez-moi votre identité. Lequel? Mais comment ça, lequel? Mais qu'il est cucu, mais qu'il est cucu! Mais celui que tu veux, idiote! Oh, pardon, ça m'échappe. Comme ça? Non, là, on dirait une antilope prise dans un phare de voiture. Comme ça. Non, bon, allez, je suis Mademoiselle Moutier. Ah bon? Vous le faites exprès ou quoi? Imaginez que ce soit Mademoiselle Moutier. Bah c'est pas évident, hein. Oh, ben là, mon petit bonhomme, il va falloir mettre un petit peu du vôtre. Bon, alors, je suis Mademoiselle Moutier, et vous venez vers moi d'un pas assuré, et vous tentez une approche de séduction. Allez-y. Bonjour. Ah, c'est tout? Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Non, allez, montrez-moi votre côté sauvage. Salut, ma belle. Ah, ça, c'est bien, ça. Je me présente, Grégoire. J'adore votre parfum. Parfait. Continuez. Allez. J'adore votre parfum. Et je crois que maman l'aimera aussi. Oh, bah non. Allez, je vais vous montrer. Je suis vous et vous êtes Mademoiselle Moutier. Bah, c'est pas évident, hein. Bonjour, Moutier. Vous savez que vous êtes pas mal du tout. Donc, vous êtes sûr de vous y connaître en femme? Bon, c'est quoi ces suspicions-là? Je recommence. Bonjour, beauté. Vous savez que c'est pas mal du tout. J'adore ton parfum. Ça te dirait de piquer une tête dans la piscine, histoire de faire redescendre la température. Je sais pas nager. Je ne fais que passer. Je vous en prie, faites. Allez, à vous maintenant.
bonjour, il fait chaud, n'est-ce pas? C'est moi qui vous fais cet effet. Ah non, je crois pas. Bon, voilà. Je ne vais pas vous cacher, ça va pas être facile. Bon, je devrais peut-être m'entraîner un petit peu dans ma chambre, non? Oui, c'est ça. Entraînez-vous, entraînez-vous. Ah, avant, je vais aller faire un tour en ville pour acheter une tenue plus appropriée, histoire d'impressionner Mademoiselle Moutier. Oui, excellente initiative. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi voir. Oui, prenez du bleu, ça vous ira bien au teint. Du bleu. Ah, monsieur Michel, c'est une chance de tomber sur vous. Ah, Madame Ster. Mona. Oui, Mona. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez pas ce que c'est? Bah si, je sais ce que c'est, merci. C'était dans mon colis. Eh bien, justement, je suis là pour vous dire que ce n'est pas votre colis. Ah bon? Juana, c'est écrit Mademoiselle Juana. Voilà, c'est la nouvelle voisine, la petite Marie, qui habite l'immeuble d'en face. Elle s'appelle Marie, vous êtes certaine? Oui, elle s'appelle Marie. Marie Juana. C'est drôle. Tout méfiant. Oui, moi, je voudrais bien récupérer mon colis. Et c'est un cadeau pour ma soeur Catherine, un livre de cuisine pour son anniversaire. Moi, je dirais que c'est un bon 95C. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est celui de la voisine. De la voisine. Bien, bien, bien. Marie Juana. Non, merci, je ne fume pas. Je souhaitais juste prendre un verre d'eau bien fraîche. Ah ben vous trouverez une fontaine réfrigérée près de la piscine. Merci. Il a l'air bizarre, ce type. Ah ben, alors écoutez, Madame Ster, maintenant, oui, Mona, maintenant que vous avez récupéré le colis de la voisine, j'aimerais bien récupérer le mien. Écoutez, monsieur Michel, offrez le soutien-gorge à votre soeur, puis on n'en parle plus, et puis ça arrange tout le monde. Ah non, pas question. Hein. Alors vous allez récupérer mon livre chez la voisine et vous lui rendez son soutien-gorge. Mais elle n'a pas votre colis. Elle a celui du boucher. Et elle n'est pas contre pour le garder, si vous voulez savoir. Alors si je comprends bien, c'est le boucher qui a mon colis. Normalement, oui. Le pompon. Alors ça, c'est le pompon. Un livre de cuisine végétarienne entre les mains du boucher. Déjà qu'il ne m'apprécie pas beaucoup. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne pense pas que le boucher vous en parle et qu'il vous taille une bavette. Ce petit incident. Hein. Vous avez l'air bien sûr de... Oh oui. Oui, bon, en attendant, il s'agit de rectifier le tir et de rendre à César ce qui est à César. Alors, à tout à l'heure, Madame Ster. Mona. Oui, Mona, c'est ça. C'est par ici à sortir. Ah, dites-moi, Mona, qu'est-ce qu'il y avait dans le colis du boucher? Ah, je vous le donne en mille. Des barésilles. Des barésilles? Oh, c'est insupportable cette chaleur, hein. Oh, bah décidément, Madame Moutier, vous avez encore raté mon ami. Je me fais rentrer, il fait beaucoup trop chaud pour moi, hein. Ah, ça c'est bien fait. Je vous prépare un thé glacé. Oh, volontiers, merci, volontiers. Madame, Mademoiselle Moutier, Fernand Moutier. Paul-Henri Calos de la Fremontière. Enchantée. Je ne voudrais pas être impoli, ou même que vous pensiez que ma démarche ne serait qu'une tentative un peu cavalière de vous approcher. Non, mais je vous observais depuis la terrasse, oui. Et vous me rappelez terriblement Claire Astrid, ma défunte épouse. Et vous me rappelez papa. Accepteriez... Ce côté rassurant, Oui. peut-être. Accepteriez-vous que nous fassions un brin de conversation? Avec plaisir. Oui. Alors, comme ça, Vous êtes... un gros et- défend. Oui. Alors, je suis ici pour le salon des inventeurs. Oui, je voyage beaucoup. Hier encore, j'ai été à Couilly-Pont-aux-Dames, le mois dernier à Melun. Et voyager peut-être pour votre travail. Non, je suis à la retraite, je voyage pour le plaisir. Et vous-même, exercez-vous une activité professionnelle?
Oh, pardon, non. C'est peut-être indiscret. Pas du tout. J'exerce une activité professionnelle qui consiste à accompagner les gens dans leur dernier voyage. Ah, je vois guide touristique. Pas tout à fait. Secrétaire de direction à l'aller simple, entreprise de pompe funèbre. Forcément, c'est pas pareil. Forcément, c'est pas pareil. Oui. Et vous voyez, dans la... Bon. Émotionnellement, c'est pas un travail qui me prend beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de travail. Et puis vous savez, c'est un secteur d'activité qui ne connaît pas la crise. Et l'ALESA propose des services innovants afin de satisfaire au mieux les dernières volontés des défunts et de leurs familles. Oui. Tenez, le mois dernier, nous avons eu une commande d'un cercueil en forme de contrebasse. Oh, un mélomane. Non, une culotte de cheval. Tout ça pour vous dire que j'ai beaucoup de travail qui ne me laisse aucun temps mort. Je vois, et vous êtes ici pour passer des vacances. Non, pour me reposer. Je me remets difficilement d'une douloureuse séparation. Mais comment un homme peut-il faire souffrir une femme aussi délicate? Ah oui, il ne s'agit pas d'un homme, mais de Charles, mon bichon maltais. Oh, pardon, comme je vous comprends. C'est vrai, on s'attache beaucoup à ces petits animaux de compagnie. Hein. Ils nous donnent tellement d'amour. Oui. C'est comme moi quand j'ai perdu Nénette. Nénette? Oui, enfin, Nette de son vrai nom. C'est mon lévrier afghan. Oui. Quand je l'ai perdu, j'ai mis des mois à m'en remettre. C'est vrai. Il a été d'un grand réconfort lors du départ de Claire Astrid, ma défunte épouse. Comme je vous comprends. Le désir de ma femme était que ses cendres soient dispersées dans l'océan un jour de grande marée, oui. Qui sait où elle est aujourd'hui? Un bout en Amérique, un autre en Islande. Elle qui détestait voyager et qui avait le mal de mer. Oui. J'ai jamais compris son choix. C'est pourquoi, quand Nette m'a quitté, j'ai choisi de l'enterrer au fond du jardin afin de pouvoir me recueillir sur sa petite tombe où j'ai fait inscrire ici Ginette. Ginette? Nénette, si vous préférez, oui. Et vous, votre Charles? Charles, il a fugué depuis 6 mois. Forcément, c'est pas pareil. Hein. Forcément, c'est pas pareil. Et je désespère de le revoir un jour. Monsieur et Michel me conseillent fortement de le remplacer. Michel, votre mari? Non, non, je suis demoiselle. Non, Monsieur Michel, le patron de l'hôtel. Ah, mais ne trouvez-vous pas ce monsieur un peu curieux? Savez-vous qu'il m'a accueilli avec une danse du ventre? Oui. Il est très serviable et très proche de ses clients. Oui, j'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en effet. Et quel métier exercez-vous avant d'être à la retraite? J'ai repris l'affaire florissante de mon grand-père, oui. Ma famille a fait fortune dans la chaussette, et ce, grâce au modèle Pied Confort. Un modèle révolutionnaire, électrothermique, anti-odeur, à régulation de sudation. Comme c'est passionnant! Savez-vous que 80% des mycoses des pieds proviennent de la transpiration? On est peu de choses tout de même. Hein. Pied Confort, un petit pas pour la bonne cause, un grand pas contre les mycoses. Oui. Je ne me déplace jamais sans quelques échantillons. D'ailleurs, j'ai plusieurs modèles dans ma chambre. Oh, j'ai une très belle paire que je suis prête à vous montrer. C'est tentant, hein. Mais je pense qu'il ne serait pas très convenable pour une demoiselle de se retrouver seule dans une chambre avec un monsieur, même si la paire est belle. Mais suis-je maladroit? Je peux très bien vous la montrer ici, si vous n'aviez pas d'inconvénient. Ah oui, j'adorerais la voir. Ah non, pas question, pas ici dans mon salon. Oh, ça a l'air d'aller beaucoup mieux, moi, vous, hein. Enfin, monsieur, que se passe-t-il? Oh, vous le tatouez, je vous ai pas parlé, hein. Alors, prenez un peu de thé glacé, ça va vous faire du bien. Oh, Qu'a-t-il voulu dire? On comprend rien, moi. Décidément, ce monsieur est très curieux. De quoi parlions-nous?
Nous parlions de chaussettes. Ah oui, je vais vous étonner. Oui. Lorsque les nuits sont fraîches, je porte toujours des pieds confort. Ah, alors vous connaissez déjà le fleuron de notre maison? Et oui, et moi aussi j'en ai une très belle paire que je suis tout à fait prête à vous montrer. Bah, bah, ne vous Et gênez- je vous confirme que je ne souffre d'aucune mycose. bah, ne vous gênez surtout pas pour moi. Ma présence ne vous dérange pas, non? Il n'y a rien de secret. Ah bah effectivement, je vois que monsieur n'a plus de secret pour vous, ni vous pour lui. Tout au moins en matière de chaussettes. De chaussettes? Mais oui, nous parlions de la fameuse paire de chaussettes pieds confort qui a fait la fortune de monsieur Calas de la Fromontière. Ah, vous parliez d'une paire, vous parliez d'une paire de Chaussettes. Vous ne pouvez pas le dire plus tôt? Mais à quoi pensez-vous? Oh. C'est très malin, rien dans les mains, tout dans le cou. Ah ben, fallait faire. Non, non, j'ai poussette. Ah, alors, vous avez pu récupérer mon colis? Eh ben, malheureusement, non. Alors, je suis un peu embêtée et je me demandais si votre sœur ne préférerait pas les barésies plutôt que le livre de cuisine végétarienne pour son anniversaire. Pardon? Oui, parce que, pour tout vous dire, je ne me sens pas d'aller chez le boucher, récupérer votre livre et lui rendre ses barésies. Ah, comment ça, vous n'avez plus envie? Ben, maintenant, chaque fois que je vais rentrer dans la boucherie pour aller acheter un steak, je ne le regarderai plus de la même façon. Mais qui vous dit que ce colis n'était pas pour sa femme? Il est célibataire. Ah bon? Il est célibataire? Vous y tenez vraiment, votre livre? Ah bah oui, surtout qu'il est dédicacé. Dédié qui? Dédicacé, signé de l'auteur. Ah, d'accord. Bon, ben, j'ai pas le choix, je vais vous le récupérer, votre livre. Je vais vous le récupérer. Ouais, ça, j'y compte bien. Ah. Alors, Michel, vous tombez bien. oui. Dites-moi, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Laquelle? Comment ça, laquelle? Barbara, ma femme. Ah, Barbara, votre femme. Non, écoutez, je n'ai vu ni madame, ni Mimi. Comment ça, Pénélope n'est pas revenue? Pénélope, ah, parce qu'il y en a une autre en plus? Mais non, mais Pénélope, c'est Mimine, oh là là. Ah non, alors que monsieur Chabrier se rassure, je n'ai vu ni l'une ni l'autre. Mais Bon. madame était bien au casino avec vous? Oui, mais je lui ai fait ses compagnies. Et je voulais absolument revenir à l'hôtel pour vérifier que Pénélope n'était pas revenue pour faire un scandale. J'avais une peur bleue que ma femme ne revienne avant moi. J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser, c'est une vraie glu. Ah bah oui, mais ça, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est quelque chose. Comment ça, le phénix, ça? Eh ben, on voit bien que vous n'êtes pas romantique. Ouais, bah c'est sûr. Moi, je vis un cauchemar, là, vous voyez? Et je vais me réveiller et je suis dans la merde, figurez-vous. Et dans la merde jusqu'au cou. Voilà. Alors un conseil, gardez la tête haute. Bon, en attendant, je file à la gare, vérifier que Pénélope prend bien le train de 16h pour Paris. Vérifiez. Comment me trouvez-vous? Non mais c'est quoi ça? Bah, j'ai pris du bleu, comme vous m'aviez dit. Mais on s'en bat la coquillette de la couleur. Je vous parle de la tenue. Jésus-Marie-Joseph, mais c'est quoi cette tenue? Ben, vous m'aviez dit manger Rocky, vivre Rocky. Ça va impressionner Mademoiselle Moutier, non? Ah, c'était ça vos achats en ville? Non, bah décidément, ça va pas le faire. Ah bon? Bah oui. Je suis pas son genre. Mais non, mais je vous ai pas plus demandé de vous déguiser, enfin. Alors, si je vous avais dit de garder la foi, vous seriez revenu en évêque? Bon, enfin, bref, de toute façon, je pense que c'est rapide. Je suis pas son genre, hein. Non, mais c'est pas ça, mais... Bah, je suis pas son genre, c'est tout, je le savais. Mais non, j'ai pas eu le temps de lui parler, et puis... Non, bah, je suis pas son genre. Ah, flûte, écoutez.
Essayez de, je sais pas moi, de vous mettre sur votre 31, et puis, de toute façon, vous n'êtes plus sur la liste, en tout cas prioritaire. Ah ben non, monsieur Calas de la Fromontière a une longueur d'avance sur vous, parce qu'il a invité Madame Moutier à venir prendre un thé glacé ici même à 16h. Voilà, c'est foutu. Oui. Ah ben ça c'est sûr que dans cette tenue. Non, allez, vous avez encore une chance. Essayez de vous mettre sur votre 31, et puis vous revenez vous installer ici, un petit peu avant 16h, comme ça, mine de rien. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, s'il vous plaît, écoutez. Essayez aussi de mettre de belles chaussettes. De belles chaussettes? Oui, puis alors les plus belles possibles. Puis alors ne me demandez pas pourquoi Mademoiselle Moutier adore les chaussettes, parce qu'alors là, je n'en ai aucune idée. De belles chaussettes. Ah, monsieur Michel, Oui. vous n'auriez pas vu mon mari? Ah ben il est à la gare. À la gare? Pourquoi faire? J'ai dit à la gare, moi? Oui, vous avez dit à la gare. Bah, enfin, je comprends pas, il m'a dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier? Oui, il était paniqué à l'idée que ce dossier ne soit pas parti. Ah oui, alors paniqué à l'idée qu'il lui revienne surtout. Comment ça qu'il lui revienne? Oh, bah, vous pensez, un dossier aussi encombrant, il avait hâte de s'en débarrasser. Et vous avez l'air bien au courant des affaires de mon mari. Alors vous allez m'expliquer pourquoi il est parti à la gare alors que la poste est juste en face. Ah oui. Ah bah, parce que la poste, la gare, enfin vous voyez, la plateforme du tri postal ferroviaire, enfin Mon bref, Dieu. il voulait être bien certain que le colis parte bien. Mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Tenez, c'est comme vous et votre femme. Ma femme? Ah oui, vous devriez prendre du temps tous les deux. Elle est toujours en route pour aller chez sa mère? Ma femme? Eh ben, Ah bah j'espère bien, oui. Et votre Mimine, elle est revenue? Mimine? Bah oui, votre chatte, Mimine. Alors là, vous voyez, Madame Chabrier, la seule personne que je voudrais pas voir débarquer maintenant, alors c'est bien ma femme et encore moins Mimine. Oh, écoutez, vous êtes à cran, venez, vous avez besoin d'une petite séance de yoga. Venez, je vous propose la posture Adho Mukha Svanasana. Pardon. Oui, plus communément appelée la posture du museau au chien vers le sol. La posture du museau du chien vers le sol. Oui, c'est du yoga. Ou alors, pour vous, je suggérerais peut-être la posture de la sauterelle. Madame Chabrier, Oui? grotte. Oh, mais je disais ça, c'était pour vous aider. Non, mais écoutez, moi je suis dans tel état de nerfs maintenant que je n'ai vraiment pas envie de faire la sauterelle. Madame, Bah, vous êtes revenu finalement. oui, j'ai changé d'avis. Ah ben vous avez bien fait, parce que malgré les apparences, je pense que votre mari sera heureux de vous revoir. Ah bah parce que vous connaissez mon mari. Oui, nous avons un petit peu papoté, bien entendu. Oui, en fait, nous ne sommes pas mariés et la situation est beaucoup plus compliquée, mais enfin ça, je doute fort qu'il vous en ait parlé. Oui, en effet, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de votre vie privée. Ah, tu m'étonnes, le lâche. Écoutez, je viens de lui parler et je peux vous dire qu'il est à cran au bord de la déprime. Oh, bah c'est dommage, hein, mais c'est trop tard. Bah alors pourquoi vous êtes revenu? Mais pour me venger, pour le faire souffrir. Ça fait 2 ans, là, que je gâche ma vie avec un vieux. Et ben maintenant, je vais m'en taper un plus jeune. Oh, un vieux, il est quand même pas si vieux que ça, hein. Ou enfin, de votre point de vue, c'est fort probable. Mais du mien, il est déjà très vieux. En tout cas, une chose est sûre, hein, entre lui et moi, c'est terminé. Mais non, je pense que vous allez trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, non, mais un champ de bataille, oui. Oh, écoutez, il vit des moments difficiles. Vous, sa Mimine. Oh, mais sa Mimi ne le supporte plus. Ah bon? Elle aussi? Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser régler vos conflits. Mon mari va pas tarder, je vais aller l'attendre dans la chambre. Ah, mais vous êtes revenu? Oh, bon, ça, c'est pas une très bonne idée, ça. Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Ah, mais alors, justement, excusez-moi, mais à propos, je voulais m'excuser pour Oh tout à l'heure. non, mais je vous en prie, ne vous excusez pas. C'est vrai que j'ai été très surprise, hein, parce que je m'attendais pas du tout à ça de vous. Enfin, je croyais que vous étiez plutôt... Enfin bref, bon. Toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, mais je ne vois aucune objection à ce que vous vous jetiez sur moi. Ah bah, c'est-à-dire que... Non, enfin, c'est pas que... Non, mais il ne faut pas rester ici. Au contraire, ici on prend le risque d'être surpris à tout moment. Mais c'est excitant. Non, mais ça suffit, là. Enfin, c'est pas bientôt fini, non? Alors vous, faudrait quand même savoir ce que vous voulez, hein.
Ah mais moi je veux rien, moi. Non, non, non. Non, quand je dis il ne faut pas rester ici, je veux dire simplement qu'il faut partir. Partir? Alors que j'ai réservé une chambre? Ah, ça non. Mais Madame Chabrier est ici. Quoi? La femme de Jean-Louis est ici? Mais elle est revenue de Lourdes? Ah ben je croyais qu'elle était en Inde. Dans son état, mais vous n'y pensez pas? De quel état? J'en reviens pas. La femme de Jean-Louis est ici. Oh, mais ma vengeance s'annonce plus explosive que je ne l'espérais. Je vais l'attendre de pied ferme dans la chambre. Mais quelle chambre? Bah, la chambre Stucker, celle de monsieur et madame Langlois, celle de Piu-Piu et Mimi, enfin, souvenez-vous. Oh là là. Moi, j'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va voir la poule de monsieur. Mais monsieur Madame Chabrier ne peut plus la chambre à Rose du Caire. Oh, mademoiselle Pénélope, je vous en supplie, ne faites pas de scandale ici. Ça reste à voir. Oh, tout Jésus, mais c'est la cata, c'est la cata, c'est la cata. Je dois vite aller prévenir monsieur Chabrier. C'est mieux comme ça? Ah, voilà, vous ne tombez pas très bien. Ah bon? Ouais, une affaire urgente à résoudre. Rien de grave, j'espère. Ah non, non, ma femme est revenue. Oh, et c'était pas prévu. Ah, pas vraiment, non. Bien là, comme ça? Bon, Allez, courage, courage. Ne faites pas vous laisser tomber maintenant. Ah oui. Ouais, non. Oh non, mais... à quelques minutes de rencontrer Mademoiselle Moutier, vous n'allez pas me laisser tomber quand même. Mais non. Mais écoutez, restez naturel, et tout va bien se passer. Elle ne devrait pas tarder d'arriver. Et si je rencontre le prétendant, là, et Oh. je fais quoi, moi? Bon, alors écoutez, je veux bien essayer de retenir M. Calas de la Fromantière quelques instants, mais c'est bien parce que c'est vous. Hein. Alors soyez efficace. Allez, courage, d'accord. Ah, pendant que j'y pense, je vous précise quand même que Mademoiselle Moutier se prénomme Fernande. Ah, ma gentillesse me tuera, moi. Fernande. Ça va plaire à maman. Hein. La chasse est ouverte. Mais c'est le crétin, le charmant jeune homme à l'avouer. Bonjour, j'adore votre parfum. Mais tu sais que t'es pas mal non plus, hein. J'adore votre parfum. On peut dire que t'as beaucoup de conversations, hein, mais ça te dirait de prendre ton pied, mon trésor. Mademoiselle Fernand. Oh, Fernand, mais pourquoi tu m'appelles Fernand? Oh, mais oui, appelle-moi Fernand. Ça m'excite. Allez, viens dans ma chambre. Je vais te montrer mes estampes japonaises. Volontiers, j'aime bien l'art asiatique. Oh, t'es un comique, toi. On va s'éclater. Monsieur Michel, j'apprécie que vous preniez un peu de votre temps pour venir bavarder avec moi, mais voyez-vous, remettons cette conversation à plus tard. Voilà, je suis déjà en retard pour mon rendez-vous avec Mademoiselle Moutier, et il n'est pas convenable d'arriver en retard pour le premier rendez-vous d'une jeune fille. Bon, Bien merci. entendu, bien entendu. Enfin, comme vous pouvez le constater, la demoiselle n'est pas encore arrivée, à moins qu'elle soit déjà repartie. Comment cela, déjà reparti? Bon, je dois les récupérer, les fleurs que j'ai commandées ce matin. Excusez-moi. Mais je vous en prie. faites. Oh, au fait, Oui, j'ai commandé un petit bouquet pour votre sœur. ma sœur. Oui, votre sœur. Ah non, mais là, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Si, j'y tiens énormément. Je tiens à m'excuser pour l'incident de ce matin. Voyez-vous, j'insiste. Hein. Bon, vous lui remettrez vous-même si vous trouvez cela plus convenable. Ah oui. À plus tard, cher monsieur. C'est ça, c'est cela. À plus tard, à plus tard. Bon, alors, pas de Grégoire, pas de Mademoiselle Moutier. Oh, il semblerait que l'œil du tigre ait fonctionné. Ah, monsieur Michel, mais vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. Eh ben ça va, merci. Je crois savoir d'où vient ce petit sourire retrouvé. Ah oui? Le champ de bataille aurait-il fait place à un terrain d'entente? Je vous félicite. Vous savez, il y a un proverbe indien qui dit « Quand à l'aube de l'orage, le ciel porte, la fleur porte ses épines, comme une arme solaire contre la fleur...
Alors, attends. Non, mais c'est quoi? Mais alors, attendez, on s'en fout. C'est quoi? J'écoute. Allez-y. Quand à l'aube de l'orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui a dû le saboter, c'est au coucher du soleil, lorsque la lumière n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux des parfums. Bravo! Vous vous sentez bien, Madame Chabrier? Ah bah oui, je me suis jamais sentie aussi bien. Bon écoutez, je vais attendre mon mari ici, sur le canapé, au lieu de tourner en rond dans ma chambre. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, d'où Jésus. Il manquait plus que Mimine débarque. Mais qu'est-ce que tu fais là, Barbara? Bah, je t'attendais. Alors il est bien parti. Mais qui ça? Eh ben, ton dossier. Ah, bon, oui, merci. Mais tu ne dois pas rester là, hein? Ah bon? Ah non, écoute, ma chérie, après un si grand voyage, tu es fatiguée et il faut aller te reposer dans ta chambre. Ouh là là là, mais Si, t'es tout transpirante et tout. Mais tu m'inquiètes, hein? Tu n'arrêtes pas de courir partout. Tu frises le burn-out. Écoute, je te conseille une petite séance de tai chi, chouette. Bon, ça nous fera du bien à tous les deux. Hein. Alors, écoute-moi bien. Oui. Il y a une position, un exercice qui est très bien. C'est ça. Soutenir le ciel et la terre. Alors, tu te détends. Tu inspires en montant le bras gauche, paume vers le ciel, et tu expires. Tu descends le bras droit, paume vers le sol, et tu expires en inversant le mouvement. Allez, à toi. Allez, tu te détends. Tu inspires. Allez. Ah non, le bras gauche. Le bras gauche, paume vers le ciel, et le bras droit, paume vers le sol. Et tu expires en infernal. Allez. Non, allez. Oh, excusez-moi. Oh, chère madame, c'est une chance de tomber sur vous. Acceptez ce modeste bouquet. Eh ben, faut pas vous gêner, vous! Et pourquoi ces fleurs? Quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu dans mon... Hein? Nu? Et comment ça, nu? Vous vous Nu avec ma méprenez, femme? monsieur, vous vous méprenez. Mais calme-toi, Jean-Louis, c'est un malentendu. Ce monsieur n'a rien fait et en plus, c'est un grand ami de monsieur Enfin, un Michel. grand ami, pas tout à fait, hein. Ah oui? Mais n'empêche, ça va pas m'empêcher de lui défoncer cette tête de salaud, tu vois? Il commence à me défoncer, là. Ah, ça c'est sûr, ouais! Toi, Jean-Louis, c'est un bon petit cœur. Ouais, j'ai eu pète et sa gueule le premier de la classe! Restez poli, Ah, oui. Oh, mais calme-toi, Jean-Louis. Oh oui, vous savez, j'essayais d'expliquer à votre beau-frère, mais il ne s'était rien passé. Votre beau-frère, oui, le mari de votre sœur. Non mais il se fout de ma gueule en plus! Comportez-vous en gentleman. Oh, calme-toi, Jean-Louis. Arrêtez. Il y a plus grave, enfin. Mimine est revenue. Mimi, mais votre chatte? Oh bah c'est une bonne nouvelle, non? Oh non. Oh là là, je savais pas aussi exotique. Écoutez, monsieur Michel, allez vite dans sa chambre chercher ses pilules pour le cœur. Vous savez, la petite boîte bleue qui est sur son... Ah, c'est la cata, c'est la cata. Oh, veuillez m'excuser, mon chéri, pour ce retard. Mais j'ai eu ma voisine au téléphone qui m'a informé que Charles est rentré à la maison. Comme quoi, un bonheur n'arrive jamais seul. Oh, génial, le toutou est de retour, on va pouvoir dire une messe. Non mais voyez bien que c'est pas le moment, aidez-moi à le remettre plus comme il faut sur le canapé. Oui, mais enfin. bien entendu. Oh, Fernande, acceptez ces quelques fleurs. Oh, j'aurais voulu vous les offrir dans d'autres circonstances, mais ce regrettable incident a fait que... Ouais, vous faites exprès ou quoi? J'arrive. Allez, venez, main nuit, les jambes en l'air. Ah, c'est vrai qu'il a pas l'air d'aller bien du tout, hein. Ouais, si, il va très bien, voyez pas bien, monsieur Sirtaki. Oh, allez, enlevez-moi ces fleurs, il est allergique au lys. Oh, mon Dieu, que le parfum de ces fleurs est entêtant. Mais que vous arrive-t-il, Fernande? Vous êtes toute pâle. Je me sens pas bien là d'un coup, je crois que je vais attendre par là, moi. Ah oui. Regardez dans quel état vous êtes. Oh bah, déjà qu'elle n'était pas terrible. Fernande, parlez-moi, Fernande, parlez-moi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, d'où je suis? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous suivez
Enfin, une bonne nouvelle. Hé chérie, c'est moi, ta femme, Barbara. Barbara, c'est un jour, ou peut-être une nuit. Là, je m'étais endormi. Mais calme-toi, Marie, calme-toi. Oh, dis donc, je connais Poulette. Il est bien sonné, lui, hein. Cramponnez-vous bien à mon épaule, hein, Fernand. Je vais vous conduire à la pharmacie juste en face. Mon œil. Non, non, mais c'est vrai, j'y tiens. Mais je vous parle de mon œil, il me fait terriblement souffrir. Oui, allez, appuyez-vous sur moi. Allez, viens, on va aller se reposer dans ta chambre, mon chéri, viens, viens. Oui, madame. Oh là là, mais quelle journée, mais quelle journée. Ah, monsieur Michel, vous êtes là. Ah ben, il manquait plus que lui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que vous avez été agressé par une meute de pitbull. Pire, monsieur Michel, pire. J'ai été agressé par une tigresse. Tigresse ou ça? Mademoiselle Moutier. Bon, Mademoiselle Moutier, elle était là il y a un instant. Ah bah c'est qu'elle était rapide la tigresse. Elle s'est jetée sur moi, elle a arraché ma chemise. Puis, je vous passe le détail, hein. Puis elle m'a attaché au barreau de son lit avant de s'enfuir. Et heureusement, je me suis libéré. C'est maman qui va pas être contente. Et l'œil du tigre. Ah bah je vous retiens avec vos idées, vous. Hein. Non, mais attendez. Vous êtes bien certain qu'il s'agissait de Fernand Moutier? Ah bah bien sûr. Elle n'arrêtait pas de me dire vas-y. Appelle-moi Fernande, ça m'excite. Non, là, ça c'est pas possible, pas elle. Là, vous avez dû lui faire quelque chose. Bah, rien, je lui dis rien. J'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Elle cache bien son jeu et la menthe religieuse. Une menthe religieuse? Bah, vous auriez pu me prévenir. Ah bah oui, mais moi je pouvais pas imaginer ça. Hein. D'autant que, à première vue, elle semblait plus proche du plancton des mers du Sud que du piranha. Un piranha, j'ai peur, monsieur. Non, mais faut pas avoir peur. Non. Ne me laissez pas tout seul. Non, allez, relevez-vous. Oh, je comprends rien aux femmes. Non, mais Il n'y a que vous qui me compreniez. Oh, bah, oui. Non. Et tant pis si je dois décevoir maman. Oui, Je vous prie de m'excuser encore une fois, mais je dois récupérer le sac de mademoiselle Moutier. La pharmacienne a besoin de la carte vitale pour les soins. Le sac de... Ah, je le fais. Oh, oui, vous savez, monsieur Michel, elle est sacrément bouchée. oui. Savez-vous, cher monsieur? Oui, mais il y a un médecin dans la salle. Oui, non, mais d'abord. Savez-vous, cher monsieur, que dans la savane, la douce antilope peut prendre des allures de tigresse. Dans la savane? Les prédateurs sont pas ceux que l'on croit. Et en région méditerranéenne, la menthe religieuse, tout comme la veuve noire d'Amérique du Nord, dévore le mâle après l'accouplement. Après l'accouplement? Bien. Oh. Et que dire du turnix combattant? C'est cet oiseau de l'Asie du Sud-Est dont la femelle courtise le mâle et s'accouple avec eux. Bien. C'est pas que je trouve cela inintéressant, monsieur Michel, mais je trouve le moment mal choisi pour un cours d'histoire naturelle, voyez-vous. Il y a, comme je vous le disais, une dame qui a besoin de mon aide à la pharmacie. Elle m'attend. Bon, en tout cas, moi, je vous aurais prévenu, hein. Oui, bon, alors, maintenant, Grégoire, allez donc pour vous reposer dans votre chambre. Et si je croise la tigresse? J'ai peur, monsieur Michel. Mais non, mais aucun risque. Elle est neutralisée, elle a pris la porte. Elle est sortie? Non, disons qu'elle a pris la porte dans les deux sens du terme, au propre et au figuré. Dites, je pourrais aller pas me reposer un peu dans votre... chez vous, parce que je me sentirais plus rassuré. Oui, bon, d'accord. Alors, 5 minutes, pas plus. Hein. Oui, merci, monsieur Michel. Merci, monsieur Michel. Mais vous êtes ici, je vous croyais Parti? Alors que ma vengeance est en marche? Ah non! Après une première partie validée, j'attaque la phase 2! Où est-elle? Mais qui ça? Barbara Chabrier, la femme de Jean-Louis Chabrier. Je vais tout lui déballer, tout lui raconter. Et après, j'irai aux entreprises Gros Label Rouge
pour révéler à ses employés qui est vraiment Jean-Louis Chabrier. Ça va chauffer. Mais oui, mais même les poulets vont attraper de la fièvre. Non, là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Merci. Monsieur Michel. Oh oui, j'arrive. Voilà, en tout cas, vous, maintenant, là, vous restez là. Nous allons parler un peu. Il faut vous calmer. Mais je ne veux pas me calmer. Je veux voir Barbara Chabrier. Ah non, là, ça, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Non. Alors, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous la présenter. Mais où est-elle? Je vais bien finir par la trouver parce que quand même, une borne paralytique, il doit pas y en avoir des tonnes. On va bien vous reposer maintenant. Alors c'est vous. Pardon? Vous êtes là enfin devant moi. On va pas vous connaître, hein? Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Je vais vous parler. Bon, je vous laisse, hein. Ne la fatiguez pas trop. Vous êtes son infirmier? Oh, on peut dire cela, oui. Elle est si gentille. Bon, vous serez mieux assise dans le canapé. Oui, je vais prendre ça. Doucement. Mais vous marchez? Ah ben ça c'est incroyable. Ah ben ça c'est un miracle. Surtout quand on sait le choc qu'elle a subi, hein. Alors là vous êtes là, enfin devant moi. Depuis le temps que j'attends ce moment. Enfin vous voir ainsi, ça me retourne un peu. Merci, vous êtes très aimable, hein, mais je vais beaucoup mieux, rassurez-vous. Je m'attendais pas du tout à vous voir ainsi, hein. Et je pensais que les révélations sur votre état de santé n'étaient que des bobards. Des révélations sur mon état? Ah non, ne me dites pas que mon état de santé a déjà fait tout le tour de l'hôtel. C'est embarrassant, hein. Mais enfin pour moi c'est plus qu'un choc, hein. C'est un électrochoc de vous voir ainsi. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Je suis soutenue par un homme merveilleux. Admirable, vous voulez dire, oui. Admirable. Maintenant, je comprends combien il est important d'avoir un homme près de soi. Ah, c'est vrai que vous avez dû vous sentir parfois bien seul, hein. Sans compter que pour vous, maintenant, le cheval, c'est terminé. Vous savez, je suis végétarienne. Ah, et de l'humour avec ça, vraiment, mais... Écoutez, je crois que je n'ai plus rien à vous dire, hein. Vous avez tellement besoin de lui, je comprends que je dois vous le laisser. Me laisser? Alors là, je vois pas du tout ce que vous voulez dire, hein. Vous voyez pas? Ah bah forcément, hein. Avec un seul œil, vous ne devez pas voir grand-chose. Je m'en vais, madame. Je m'efface à jamais. Alors cette femme est complètement folle, alors, hein? Tiens, mademoiselle Moutier, alors, pas trop fatiguée? Moulu. Ah bah tu m'étonnes. En tout cas, vous, hein, vous m'avez bien eu avec mon Charles par-ci, mon Charles par-là. Pardon? Je sais tout. Non. Charles est rentré à la maison et Paul-Henri est tout à fait d'accord pour l'accueillir chez lui. Charles, Paul-Henri, bah, il vous les faut tous, quand même. Oh, puis ne me regardez pas avec votre œil d'antilope blessé. Monsieur Michel. Restez bien là-bas, Grégoire, la tigresse est là. La tigresse? Mais quelle tigresse? Mais Si, la tigresse, la veuve noire, le piranha, le turnix combattant. Le turnix quoi? Mais ce n'est Restez de là, moi. Tant que vous n'approchez pas, elle ne peut rien vous faire. Ah, moi, je suis pas sacrable. Vous êtes sûr que vous allez bien là, monsieur Michel? Monsieur Michel. Attention, Grégoire, ne vous fiez pas à son regard d'antilope blessé. Mais ce n'est pas elle. Comment ça, c'est pas elle, vous en êtes certain? Ah bah quand même, je m'en souviendrai, hein. Vous pourriez me dire ce qui se passe là? Bah, c'est-à-dire Ouh, mais il y a du monde ici. Ah bah mon ami, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, j'ai été agressé par... Mais on s'en bat le haricot, là. Ouh, mais c'est tendu. Là, je ressens toutes les mauvaises ondes. Non, je suis juste venue prendre des nouvelles de mademoiselle Moutier. Ah bah dites donc, il vous a pas loupé, hein. Bon, écoutez, chère mademoiselle, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure, mais j'étais si inquiète pour mon mari. Écoutez, pour l'instant, tout va bien, il se reprend tout doucement ses esprits. Ah, le pauvre. Et puis, je voulais dire aussi combien j'étais heureuse pour vous et monsieur Calas de la Frémontière, et aussi pour le retour de Charles. Ah, parce que il n'y a rien qui vous gêne, vous. Oh, bah si monsieur Calas de la Frémontière aime les chiens, tant mieux, hein. Ah, quel chien? Eh ben Charles, le chien de mademoiselle Moutier. Un chien? Mais comment ça, un chien? Charles, mon bichon maté. Mais vous pouvez pas dire plus tôt? Mais souvenez-vous, tout à l'heure, vous étiez prêt à m'en trouver un autre. Un autre. Un homme, mais pas un chien. Ah, si je comprends bien,
c'est moi qui étais censé remplacer le chien. Oh, vous Shut up. Oh, bah, j'ai tout le mot à dire quand même. Bon, écoutez, tout cela n'est pas bien grave. Mademoiselle Moutier a retrouvé son chien et vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance. Mais quel ami d'enfance? Oh, Monsieur Calas de la Fromontière n'est pas mon ami d'enfance, tout comme Madame Chabrier n'est pas ma sœur. Ah bah ça, je le savais déjà, hein, merci. Mais enfin, souvenez-vous, vous m'avez bien dit que Monsieur Calas de la Frémontière était votre ami d'enfance ce matin. Vous savez, quand il m'a retrouvé nu dans mon lit, bah, vous m'avez dit... Comment ça, nu dans votre Ah, lit? non, en fait, c'est pas ça. Non, en fait, c'est Madame Chabrier qui s'est retrouvée dans le lit de Monsieur Calas de la Fromontière, bêtement parce Mais que... c'est encore pire. Alors comme ça, vous nu dans le lit de Paul-Henri? Mais non, c'est un malentendu, Mademoiselle Moutier. Toi, la phénix des mille et nuits, ta gueule! Ouh, mais attendez, je vais vous expliquer. Vous allez rire, mais vous allez En rire. rire? Non, je crois pas. Paul-Henri! Paul-Henri! Oh là là. Paul-Henri! Ah, moi, je me sens pas bien, là. Je sens que je tachycardie. Oh, rassurez-vous, j'ai mon brevet de secouriste. Ah, bah super! Excusez-moi, je suis confus. Venez m'aider. Ah non, merci, ça. Mais arrêtez de me frapper, enfin! Enfin, que se passe-t-il? Ben, il a perdu connaissance. Restez près de lui, je vais chercher mon alcool de menthe. Attends! Mais qu'est-ce que vous faites, enfin, lâchez-moi les jambes! Ah, bah, comme vous voulez, ouais. Vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Ah, bah, vous non plus, apparemment. Non, je la cherche. Bon, j'allais voir si elle ne serait pas retournée dans sa chambre. Ouais, ah, bah, ça, je vous le déconseille. Ouh, monsieur Michel, ça n'a pas l'air d'aller fort, hein? Ça pourrait aller mieux. Eh ben moi, figurez-vous, j'ai retrouvé mes 30 ans. Ah bah c'est vrai, depuis que j'ai la peur de ma vie, hein, parce que j'ai cru que ma femme m'avait trompé avec ce type-là dans l'hôtel. Et là, j'ai compris combien je tenais à elle. Maintenant, tout est clair dans ma tête. Hein. Ah, bah, vous avez bien de la chance. Dites-moi à ce propos, vous n'auriez pas vu Pénélope? Ah non, alors là, j'ai vu tout le monde, sauf elle, Dieu merci. Bon, eh ben, il faut absolument que je trouve Pénélope parce qu'il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise que tout est fini entre nous. Ouais, eh ben, bon courage, hein. Ah bon, vous allez mieux, monsieur Michel? Ah, c'est good news. Oui. Dites, monsieur Michel, Oui. il y a quelque chose qui me turlupine. À vous aussi? Ben oui. Si Mademoiselle Moutier n'est pas celle que vous croyez que je croyais qu'elle était, alors... Allez, attendez. Avant de réfléchir à la question, là, je vais aller chercher une aspirine, moi. Monsieur Michel, la tigresse! La tigresse au secours! Ah, monsieur Calas, vous avez vu la tigresse? La tigresse? Non, plus personne. Mais qu'est-ce que vous avez à la joue? Ah, elle vous a agressé, c'est ça? Mais je n'ai pas été agressé. Je viens juste de prendre une gifle. Une gifle? Oui. Oh, une gifle. Oh, voilà. Mais c'est terrible, ça. On va quand même... mais qui aurait pu vous donner ça? Eh ben, je sais rien, moi, qui c'est qui? Ah, Eh bien, je sais pas, moi, je sais pas. Là, je sais plus, il y a tellement de monde dans mon hôtel, entre Grégoire, monsieur machin... Fernand m'a donné une gifle. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Si, monsieur Michel. Elle est partie? Ah! Oui, bah alors elle est partie et je me demande même si elle a vraiment existé. Bah, alors vous, par exemple, Grégoire, enfin, je trouve tout à fait déplacé que vous ayez donné une gifle à M. Calas de la Fromontière sous prétexte que vous aviez des vues sur Mademoiselle Moutier. Ben j'ai rien fait. Ah, c'est pas vous? Eh non, je lui ai dit, moi. Parce que vous avez des vues sur Mademoiselle Moutier, vous. Ah non, plus aucune vue. Aucune vue. Monsieur, votre identité. Déclarez votre identité, s'il vous plaît. Comment? Comment? Oui, bien, monsieur, déclinez votre identité. Comment? Son nom, c'est comment? Ah bon?
Bon alors, monsieur comment, vous avez donc des vues sur ma Fernande? Ah non, plus aucune vue. Plus aucune vue. Cela reste à dire que vous en avez eu. À peine vue. Vous avouez donc l'avoir vue. Entrevue. Bévu, c'est une bévue. Non mais c'est de ma faute, j'ai tout mélangé, j'ai pas compris, alors j'ai raconté n'importe quoi. Et ça vous amuse, vous, de colporter de tels ragots, oui? Ah, bah, faut dire aussi que Mademoiselle Moutier est une personne qui, disons, dégage un charme certain. Hein. Ah bon? Mais non, mais rassurez-vous, elle n'a Dieu que pour vous. Alors pourquoi m'a-t-elle donné une claque? Hein? Qu'est-ce que j'y viens pu faire, moi? Mais qu'est-ce que Oh là là, mais ça n'en finira donc jamais. Ah. Mais prenez donc de l'alcool de menthe. Vous avez dit que vous alliez en rire. Ah oui, mais n'oubliez pas quand même que j'ai fait ce pauvre Paul-Henri. Oh, mais vous aurez aucun mal à vous faire pardonner. Cet homme vous regarde avec des yeux de merlan frit. Écoutez, je crois qu'il est dans le jardin. Allez le retrouver, il sera content. Allez, courage, mademoiselle Moutier, courage. Merci. Oh, mais foutez-moi la paix avec votre alcool de menthe. Alors vous êtes venu m'annoncer la dernière catastrophe. Mais non, rassurez-vous, tout est en passe de s'arranger entre mademoiselle Moutier et monsieur Calas de la Frémontière. Mon mari a retrouvé la mémoire et il est plus amoureux que jamais. J'aurais une question. Permettez-moi d'avoir quelques doutes. Hein. J'aurais une question. Non, mais tout est arrangé maintenant. Vous pouvez vous détendre. Oui, mais alors voilà, voyez-vous, depuis ce matin, là, je monte en pression. Là, je monte en pression. Et puis alors j'ai un petit peu de mal à me remettre les idées en place. Là. J'aurais une question. Non, je crois que vous auriez besoin d'une petite séance de méditation. Vous avez certainement un de vos chakras qui s'est refermé. Un de mes chakras. J'aurais une question. Oui, nous en avons 7. Question? Non, chakras. Ah, écoutez, je ne sais pas si c'est un chakra ou si je deviens fou, mais je sens que je vais craquer. Oh, chère madame, oh, je suis contente que vous ayez parlé à Fernande. Oui, tout est arrangé entre nous. Je vais aller de ce pas lui chercher un petit cadeau qui scellera notre belle rencontre. Mais je vous en prie, cher monsieur, de mon côté, tout est arrangé avec mon mari. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Encore merci, chère madame. Oh, monsieur Michel, Oui. votre sœur est une femme formidable. Sœur? Ah, ben ça y est, je sens que je viens de perdre un deuxième chakra. J'aurais une question. Mais enfin, pourquoi monsieur Calas de la Frémontière me prend toujours pour votre sœur? Ah ben j'en ai aucune idée. Oh là là! Mais vous pouvez vous détendre un petit peu. Allez, je vous sens tout crispé. Allez, détendez-vous, détendez-vous. Tout va bien se passer. Ah oui, merci. Oh, ça fait du bien. Ah oui, oh, je me sens détendu, si détendu. J'aurais une question. Mais il vient d'en poser sa question dans le jardin. Oh ah ben c'est vrai, quoi. Oh, mais vous seriez pas un peu grincheux? Vous voyez bien que ce garçon est timide. Je me demande même si ce n'est pas un peu... Ça me plaît. Allons, écoutez, je voudrais pas jouer le prof, mais allons, les enfants, restons joyeux. Pas que je m'enrhume maintenant. Bon, allez-y, cher monsieur, posez votre question. Si c'est pas mademoiselle Moutier, c'est qui la tigresse qui m'a agressé? Tigresse? Ah, mais oui. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle va me pourrir tous mes chakras. Qui ça? Eh ben, Mimine, c'est elle, la tigresse. Votre chat? Ah non, hein, c'était pas un chat, hein. Qui voulez-vous que ce soit? Ma femme, peut-être. Ah bah, si c'était un chat, je m'en serais rendu compte, mais... Enfin, si monsieur Michel dit que c'était son chat, c'est son chat, il le connaît mieux que vous, non? Et puis, j'espère au moins que vous étiez vacciné contre la rage. Un chat? Oh bah ça alors. Oh, ça y est, je craque. Ah bah maintenant, voilà pleureur. Eh ben, il manquait plus Blanche-Neige. Oh là 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 là. Bon, écoutez, cher monsieur, venez, on va aller faire un tour dans le jardin. Monsieur, je crois que nous n'avons pas été présentés. Monsieur... Comment? Non, je disais, monsieur comment? Oui, c'est cela. Ah bah, il est gratiné celui-là. Hein. Grégoire, j'adore votre parfum. Ah ben dites donc, ça n'a pas l'air d'aller mieux. Vous. Ah bah pas vraiment, non. Ma journée ressemble à une comédie de boulevard. Ah non, bon.
Mais pour faire simple, alors très simple. Vous n'êtes pas mon beau-frère. Ah oui, Votre femme n'est pas ma sœur. Monsieur Calas de la Fromontière n'est pas mon meilleur ami. Mon chat a agressé Monsieur Comment. Et Charles n'est pas un chien. Oh, dites-moi là, vous n'auriez pas un petit peu trop forcé sur le scotch, vous, là? Ah non, 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 seulement un peu d'alcool de menthe. Et puis alors, tout irait tellement mieux si je ne vivais pas dans l'angoisse de croiser ma femme. Votre femme? Bah oui, Mimine. Mimine? Bah, attendez, mais ma Mimine à moi? Oui, votre Mimine, Pénélope, la tigresse, avec noir, le crime du combattant. Oh, calmez-vous, là, vous n'êtes pas dans votre état normal, hein? Non, alors écoutez, si ça peut vous rassurer, sachez que Mimine est partie définitivement, hein. Si, tenez, si vous ne me croyez pas, lisez, c'est une lettre qu'elle m'a glissée sous la porte. Elle y dit que je suis l'homme le plus formidable du monde, mais qu'elle me quitte. Alors là, j'ai rien compris. Mais alors, par contre, quel c'est bol, moi, aujourd'hui. Oh, alors c'est vrai, tout est bien qui finit. Ah oui. Oh, laissez-moi vous embrasser, monsieur non, Chapelier. non. Vous venez de rétablir tous mes chakras. Je me sens détendu, mais si détendu. Oh. Veuillez m'excuser, monsieur. Il y a un homme qui s'agite de façon anormale dans la piscine en appelant sa maman. Jésus, Tu sais bien que c'était pas bien normal. Hein. Oh, cher Fernand, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Oh, beaucoup mieux, merci, cher ami. Mais c'est encore ma hanche qui me fait terriblement souffrir. Oh, je sais ce que c'est. J'ai moi-même pris une porte il y a de cela quelques années, oui. Oh, je m'en souviens encore. Le choc fut si violent que je dû rester allongé 3 semaines. Oh, mais c'est horrible! Il n'y avait donc personne pour vous aider? Non, je suis resté allongé 3 semaines après que quelqu'un soit venu me relever, Fernand. Suspecte, vous me troublez tellement. Oh, Fernand, vous êtes une femme délicieuse. Vous allez trouver cela un peu rapide, mais c'est vrai, nous ne nous connaissons que depuis... Ce matin. Déjà, comme le temps passe vite auprès de vous. Oui. Fernand, c'est décidé, je me jette à l'eau. Vous aussi. Oh. Acceptez ce modeste cadeau, en gage de notre amour naissant. De notre amour. Oh, Paul-Henri. Alors, je ne connaissais pas votre taille. Alors vous m'essayerez et si ça ne me convenait pas, ben, je vous la changerai, vous voyez. Vous êtes fous. Une paire de pieds. Nouvelle collection. Vous avez fait des folies. J'aimerais immortaliser cet instant par une photo. Je vais chercher mon appel. Je reviens. Ah oui. Ça y est, ce pauvre garçon est hors de danger. Et vous, mademoiselle Moutier, toujours sur votre petit nuage? Regardez ce que Paul-Henri vient de m'offrir. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussettes? N'est-il pas adorable? Il est allé chercher un appareil photo afin d'immortaliser cet instant. N'est-ce pas romantique? Romantique? Non, mais vous êtes vu? On dirait que vous sortez de la bataille de Waterloo. Cher monsieur, que vous est-il arrivé? Il s'est jeté à l'eau. Non, j'ai glissé. Enfin, Grégoire, je peux me demander de vous noyer. Ce soir, c'est la grande soirée des célibataires. Oh, j'y crois plus beaucoup. Mais regardez mademoiselle Moutier et monsieur Calas et la Fromontière. Ça fait rêver, non? Enfin, ça donne un peu d'espoir. Bon, C'est pas évident. Hein. j'aimerais prendre une photo Ah, souvenir. attendez, regardez, vous avez aussi devant vous, cher Grégoire, 40 ans d'amour et de fidélité. Tout est bien qui finit bien. Monsieur Michel, j'ai un colis pour vous. Bon, attendez. Puis-je vous solliciter, chère madame, pour nous prendre en photo? Mais sollicité, Oui, je vous en prie. Oui, j'ai compris. Là. Attendez. Alors, monsieur et madame Moutier, mettez-vous au centre, là. Grégoire, prenez place. Et vous, monsieur Michel, au centre. Et moi, bien sûr, je me place à côté de Fernand.
Attention, le petit oiseau va sortir. Salut la compagnie. Oh, mais c'est votre femme! Non, c'est le secrétaire de votre mari. Secrétaire? Moi, je vois toujours pas qui c'est, hein. Piou piou, j'ai changé d'avis. Piou piou! C'est bien, Marie-Joseph, ça se complique, ça se complique. J'ai d'abord vu arriver une vieille fille complètement déprimée. Baboufia. Et puis est arrivé le PDG de l'entreprise Gros Gras Poulet la Ville Rouge. Mais ce grand coquin n'était pas venu tout seul, non, non, il était venu avec sa poule, Catherine Prat. Eh ben oui, ce qui devait arriver arriva. Sa bourgeoise a débarqué pour lui faire la surprise. Anne-Marie Charmettan. Heureusement, pour relever le niveau de ma clientèle, a débarqué M. de la Haute, Pierre-Henri Calas de la Frontière. Bien sûr, ma collante voisine, ma collante Mona, celle qui a le béguin depuis longtemps pour moi. Voilà. Alors je vous ai présenté toute ma clientèle. Heureuse. Il était là, lui. Oh, j'avais oublié, mais bien sûr, il a débarqué un vieux garçon à marier. Mais qu'il est cucu, Christian Fabre. Cette fois-ci, c'est sûr, je vous ai présenté toute ma clientèle. Très heureux de venir chez Michel, car chez Michel, la vie est belle. Robert Jouffret. Voilà. Alors, on voudrait rajouter des remerciements, tout d'abord pour notre metteur en scène et costumière, Françoise Gonzalez. Et puis tout là-haut, à la lumière, à la sono, Claire et Tiffany. Voilà, puis tous les décors que vous avez vus sont de Claude Gou, bien aidé cette année par Christian Fabre. Christian qui a même dû reprendre le rôle de Claude. Hélas, ne pouvons pas jouer avec nous cette année pour raison de santé importante. Mais nous pensons bien à lui et tous nos encouragements vont vers lui.
crois bien que votre président vous a promis de boire un coup. Alors allez. Merci.